bien, c'est déjà ça. Bonjour à toutes et à tous, je mets la casquette, pourquoi? Parce que la coupe de cheveux, enfin si on peut plus une coupe de cheveux, est catastrophique en dessous, donc je n'ai pas rasé mon crâne. J'espère que vous allez bien, je suis très fatigué, je regrette un peu d'avoir annoncé le live, mais je me dis au final, pourquoi pas. Aujourd'hui, enfin, le retour des lives, enfin, pourquoi? Parce que ça fait depuis le 30 mai que je n'ai pas fait de live. On va expliquer, je vais expliquer pourquoi pas de live, etc. Je vais parler de mes études, on va parler des vidéos, c'est surtout ça, qui sont sorties entre temps, parce qu'évidemment les vidéos ont continué à sortir, excusez-moi, là je suis très fatigué, en fait je sors d'une sieste, c'est pour ça que je suis un peu explosé. Il y a deux musiques, la musique est forte. Ok, alors attends, on va diminuer la musique, puisque monsieur Fred me dit qu'elle est forte, voilà. Tac. J'espère que tout le monde va bien, on est 8, c'est pas possible, comment ça se fait? Bah non, on est 4, ok, j'ai eu peur. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, avant de commencer ce live, là, on est obligé de saluer les pompiers qui font un travail monstrueux, proche de Bordeaux, mais pas que, partout en France. C'est un désastre total, ce qui se passe en France. Un naufrage comme il se passe chaque été, et heureusement on peut compter sur les bras et l'esprit absolument incroyable qu'ont nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, donc vraiment grand respect à eux. Il y a déjà eu 3 morts, 220 000 déplacés, c'est une humiliation encore une fois pour la France, mais enfin, que voulez-vous, on a les résultats de nos votes. Bref, on n'est pas là pour parler de politique, mais voilà, je devais absolument les saluer parce qu'ils font un travail remarquable, et aucun camp politique n'est assez digne pour récupérer le courage qu'ont ces gens et l'admiration que j'éprouve à leur égard. Voilà, une force aussi à toutes les personnes qui aident, les paysans qui aident énormément les pompiers en ce moment, c'est une catastrophe, c'est un drame, et heureusement, l'homme est encore assez bon, quoi qu'en disent les médias, la solidarité existe encore, et vraiment, grand respect à vous. Ici, on est quand même là pour se détendre, on va parler de choses peut-être un peu plus légères. Alors, je n'ai pas fait de stream depuis le 30. Mais pourquoi? Parce que j'ai des études, enfin j'ai eu des études à faire. Benoît, oh là là, Benoît qui est là. Bonsoir Benoît, j'espère que tu vas bien. Enlève ta casquette, va Dieu, on veut voir. Voilà, alors peut-être que pour vous ça se voit pas, mais là, si c'est pas une tonsure qui se... Ouais, je vais finir moins de moi. C'est terrible. Casquette qui nous a été offerte d'ailleurs par JXP, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Que je remercie et que je salue au passage, je vous invite à aller voir leur Insta, ils sont assez actifs en ce moment. Donc voilà, Benoît, j'espère que tu vas bien. Du coup, Fred, évidemment, j'espère que tu vas bien, mon Fred. Donc, le 30 juillet, j'avais fait un stream, et déjà à l'époque, je travaillais énormément, et je n'ai pas pu refaire de live depuis, pour la simple et bonne raison que j'ai eu à écrire, alors je vais encore une fois flouter le nom de mon directeur, j'ai dû écrire ça, voilà, alors on va diminuer un peu, voilà, mon mémoire de recherche, mon deuxième mémoire, se motoriser en période de pénurie et de guerre, le défi d'une dépendance nouvelle 1914-1921. J'ai fait mon mémoire. Et j'en suis très heureux. Oui, impeccable. Eh ben écoute, très content que tu ailles bien, Benoît, j'espère que toute ta famille va bien. C'est quoi ça encore? Ça, c'est mon mémoire de recherche, donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais étudiant en histoire, ça faisait ma 5e année cette année, autant dire que je voyais plus trop le bout. Et donc l'année dernière, j'ai écrit un premier mémoire sur les pénuries de pétrole en Côte d'Or, et j'ai réécrit un deuxième mémoire sur le défi de la motorisation en période de pénurie. Donc j'ai parlé moteur, j'ai parlé essence, j'ai parlé véhicule. Je me suis fait un peu plus plaisir sur ce deuxième mémoire, même si j'en ai bavé comme pas possible. Et vraiment, ça a été un travail extrêmement long, extrêmement difficile, mais qui m'a valu la note de 15, donc je suis assez satisfait. Je remercie énormément mon directeur de mémoire, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, et en particulier au vu de ce qu'ont mes autres camarades, vraiment qui a été extrêmement agréable. Donc, mais je vais pas le citer parce que je suis pas sûr qu'il veuille être assimilé à mon image d'automobiliste passionné de véhicules, voilà, parce que c'est quelqu'un plutôt dans le domaine écologique, mais qui est tout à fait passionnant dans ce qu'il fait et dans ce qu'il promulgue, et vraiment qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Pour vous donner un exemple de ce que j'ai fait, par exemple, je me suis amusé à faire des petits schémas comme ça, pour expliquer, parce que je me suis dit, mon prof, il va rien comprendre quand on va parler de 4 cylindres en ligne. Donc voilà, il y avait ça. Et à un moment donné, je parle dans le mémoire de Hispano Souza et de Dion Bouton. Alors là, vous m'excuserez, je suis vraiment la tête dans le... Je vais regarder là, tac, tac, tac. De Dion Bouton. De Dion Bouton, c'est une marque d'automobile qui a eu l'honneur et l'incroyable sagesse d'inventer le V8. Voilà. Et du fait que dans une de mes sources, on cite de Dion Bouton, je me suis dit, quitte à faire, je vais expliquer le V8, parce que pourquoi pas. Et donc, non, plutôt là, voilà, schéma complet du V8, très simplifié pour que voilà, mon professeur comprenne. Moi, j'ai pas de mémoire. Ah, ouais, ça c'est la belle vie. Oh non, pas un écolo. Non, mais quand ils sont comme mon prof, ils sont tout à fait... Enfin, déjà, ils ont raison dans l'absolu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit ce qui se passe actuellement en France,
comme on voit, comme nos pompiers, nos paysans se démènent pour abattre ces foutus feux. Effectivement, les causes écologiques sont là. On peut pas être hypocrite là-dessus, mais surtout c'est quelqu'un qui a tout à fait accepté ma vision, passionné automobile, il le sait, il sait que j'ai une chaîne YouTube, etc. Et il n'a pas du tout eu de problème avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je le respecte énormément. Donc j'ai fait ce mémoire de recherche qui est fait 104 pages, quelque chose comme ça doit faire 85 pages à peu près d'écrit, pur, hein, je veux dire, sinon il y a quelque chose, mais voilà pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble à ça, un mémoire. Voilà, avec des notes de bas de page, c'est surtout ça l'intérêt, c'est-à-dire que chaque chose que vous dites doit être tirée d'un écrit reconnu, enfin voilà. J'ai fait ça, ça m'a pris un temps monstrueux. Combien? Oui, combien? Et ben là, en tout, il fait 104 pages. Mon premier fait 112, mais ils ont autant de pages d'écrits. C'est juste que dans lui, il y a un peu moins d'annexes, d'images, etc. Melvin, quoi couper. Oh là là, je suis à 2 doigts de te ban, Melvin, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, à partir du 30 mai, en fait, j'ai même pas eu le temps de faire un seul live. Et pour vous dire, à vrai dire, j'ai eu le temps de rien faire d'autre que ça. Et la dernière semaine, je me suis retrouvé à travailler encore une fois de 8h à 23h minuit tous les jours, non-stop. Et surtout, à la fin, j'ai fait une nuit blanche, en fait, pour finir à temps le truc. Enfin, je croyais l'avoir fini à temps. En fait, je l'ai envoyé 5 jours en retard. Mais encore une fois, mon prof est tellement sympathique qu'il m'en a pas du tout voulu. Alors qu'il aurait pu, hein, c'était de ma faute. Donc voilà, la tête que t'as, tu t'es mis une caissière. Alors, faut que j'en parle. C'est pour ça que je regrette un peu d'avoir lancé le live, parce que je pensais pas que j'allais être si fatigué. Donc j'ai enchaîné en gros un mois de nuit, enfin je dis de 8h à 22h, en vrai c'était plutôt 8h, 2h du matin pour la plupart du temps. Donc en gros j'ai enchaîné un mois à 4 heures de sommeil. Je sais que certains vont me dire 4 heures de sommeil ça va, pour moi c'est très très peu, je suis un très gros dormeur, j'ai du mal à dormir. Donc un mois à 4 heures de sommeil plus une nuit blanche à la fin, ça a été vraiment costaud. Et sans compter toute la journée en carbure là-dessus. Et j'ai bossé dans des trucs qu'on qualifie d'horribles, etc. Je peux vous dire que rien ne m'a autant fait mal que ce truc. Et donc j'ai fait ça pendant un mois en termes de rythme, et j'ai eu 2 mois de gros rush, on va dire. Ensuite, j'ai enchaîné, et là, on va dire que c'est une chance pour ma part, j'ai enchaîné avec 8 jours en Hongrie, qui ont été très costauds, hein. On a marché tous les jours, beaucoup de kilomètres. Donc j'ai pas eu le temps de me reposer plus ça, et ensuite je suis repassé en Vendée. Voilà, où ça a été un peu moins costaud, mais quand même costaud, j'ai très mal dormi là-bas, enfin bref. Donc là, j'ai une tête est explosée, j'ai dormi 11 heures cette nuit, je vais redormir 11 heures cette nuit, parce que le stream va pas être très long, hein, parce que je vais vite m'endormir. Alors je vais rattraper un peu. Dégoûté qu'il soit modo, je peux pas. Ah, c'est con Fred, c'est con. La tête que t'as, tu t'es mis une caisse, bah ouais, du coup, vous savez pourquoi j'ai une tête complètement explosée. Désolé Fred, allez je reprends mon service, gros bisous les loulous, gros bisous à Melvin, courage à toi, je sais que t'as énormément de boulot en ce moment, Melvin est restaurateur, mais malgré que j'ai eu ça à faire, et malgré que Melvin ait son travail à faire, vous avez vu qu'on n'a pas arrêté de sortir les vidéos, on n'a pas arrêté, évidemment on avait pris de l'avance. Alors on va revenir un peu sur justement ce qui s'est passé au niveau de la chaîne, parce que on veut des lives. Vous inquiétez pas, Melvin va revenir en live d'ici septembre-octobre. C'est juste que Melvin étant restaurateur, là vraiment il est débordé par le travail, il n'y a pas d'autre mot. Alors si je mets en jeu, voilà, parce que maintenant j'ai un deuxième écran, ce qui est quand même vachement plus pratique. On va laisser ça comme ça, on va aller sur la chaîne un peu, mine de rien. Parce que donc les vidéos ont continué à sortir, et j'espère qu'elles vous ont plu. Alors, on va revenir un peu dans le temps. Tiens, faut que j'aille voir l'essai de la Lancia Thesis de Atmo, parce que c'est une voiture que j'ai du mal à comprendre et que je trouve foncièrement moche, mais bon. Antoine, oui, dis-moi Fred. Donc, au niveau des lives, des vidéos, on s'était arrêté le dernier coup à la Renault Twingo 1. Subnautica, alors j'ai jamais aimé Subnautica. Je suis désolé, je m'en fous, mais alors comme dans l'an 2000. Par contre, Black Flag, je vais l'acheter d'ici quelques jours. Désolé Fred. On va reprendre par du coup l'Opel Karl, on va le faire vite hein, parce que c'était un petit flash daily, voilà, comme on l'avait imaginé à la base. Une voiture assez peu connue, il n'y a pas de vidéo dessus en français, pourtant c'est une voiture qui est fiable, qui est très pratique, c'est une sorte de Renault Modus, mais en plus pas si moche. On va dire, alors je sais que Fred va me dire oh là là c'est horrible, je pense que Benoît va comprendre si je compare à la Renault Modus. Voilà, l'Opel Karl, on va pas se mentir, c'est quand même un peu moins horrible. Le père de Melvin d'ailleurs qui nous a prêté cette vidéo, que je salue évidemment très chaleureusement. Et donc voilà, petite voiture sympa pour aller à la déchetterie, c'est très pratique. Ensuite, on a eu la Fiat 124 Spider Abarth de Sébastien que je salue énormément. Sébastien que j'ai rencontré
en allant au cinéma. Voilà, j'ai rencontré en allant au cinéma, j'ai vu ça Fiat 124 et c'est pas une voiture qu'on croise beaucoup, ça n'a pas été un gros succès chez Fiat. Et du coup, je suis allé la voir et en fait, j'ai appris donc c'était une version limitée à 2400 exemplaires dans le monde et en plus, j'avais un propriétaire qui était particulièrement connaisseur et passionné puisqu'il fait partie de l'Abarth Club Dijonais, dont j'ai mis le lien évidemment directement dans la description, vous pourrez aller voir directement. Et donc, il m'a fait essayer sa Fiat 124 qui est en fait une MX-5 NB recarrossée. Opel et pourquoi pas Orato. Alors, est-ce que je peux te ban par hasard? Est-ce que je peux le ban? Un peu la flemme de trouver, mais là t'aurais mérité ton ban pour cette blague à la con. Mais bref, donc non pas Opel Car, Fiat 124 Spider. Donc c'est une MX-5 NB recarrossée par Fiat, en fait, ni plus ni moins, c'est la même voiture, si ce n'est qu'il y a un capot rallongé, un moteur complètement différent et une boîte différente. On va dire que grosso modo, la carrosserie et l'intérieur du véhicule, c'est une MX-5 ND, pardon. Donc les dernières MX-5, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vraiment, elles ne se ressemblent pas les deux. MX-5 ND. Voilà, on est sur ce genre de véhicule, vous savez que j'adore cette MX-5, pour moi c'est peut-être la meilleure de toutes celles qui sont sorties. Voilà, la petite MX-5 ND, donc ce sont les mêmes véhicules. Et du coup on a pas mal parlé de ce véhicule-là parce que c'est un véhicule qui coûtait diablement cher quand il est sorti, même atrocement cher, hein, plus de 40 000 € quand même, pour cet exemplaire-là. Et alors qu'une MX-5, on plafonne à 35-36, ce qui est déjà quand même pas donné, et je me demandais quel est l'intérêt d'avoir cette voiture par rapport à une MX-5 ND, sachant qu'on a la réputation Mazda qui est quand même là, alors que Fiat c'est pas la même réputation quand même si Abarth c'est quand même très reconnu. Et en fait j'ai compris que c'est vraiment deux véhicules différents. Déjà on passe d'un moteur, enfin il y a deux moteurs sur les Mazda MX-5 ND. Il y a le 1,5 litre Atmo de 130 et quelques chevaux et il y a le 2 litres Atmo qui fait 184 chevaux de mémoire, avec uniquement des boîtes manuelles pour notre marché. Cette voiture-là est proposée en version Abarth uniquement avec le 1,4 litre turbo très connu de chez Abarth qui développe 170 chevaux. Et ici, nous avons une boîte séquentielle de chez Abarth. Mais il y a la possibilité d'avoir une boîte manuelle, même si elles sont introuvables sur cette voiture-là, ce qui est assez étonnant. Et donc, on se retrouve avec une voiture qui a franchement un comportement très joueur, hein, comme la MX-5 ND, qui a plus de couple. Donc, c'est-à-dire que vraiment, en bas régime, elle va vraiment exploser la MX-5 ND. Et qui a un confort de conduite un peu différent, dans un style un peu différent. Et j'ai particulièrement aimé ce véhicule. Alors évidemment, on avait un propriétaire qui était vraiment très connaisseur, c'était vraiment très agréable de tourner avec lui, Sébastien, que je salue. Et donc on a cette voiture, donc avec quelques pièces, je vous laisserai aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo, quelques pièces un peu spécifiques, etc. Et des performances tout à fait au rendez-vous, on est vraiment sur une voiture très bien, à ceci près que je ne rentrais pas dans le véhicule. Alors certains vont me dire, bah t'as qu'à faire un régime, rien à voir, c'était juste que je étais trop grand. Voilà, j'avais les pieds en travers, du coup j'ai peur de un jour pouvoir filmer une MX-5 ND et de pas pouvoir la voir, en fait, de pas pouvoir la conduire, parce que c'est une voiture que j'aimerais vraiment avoir plus tard. Ça c'est vraiment une des voitures que j'aimerais plus avoir. Et donc j'ai pas pu rentrer en conducteur sur ce véhicule-là, mais j'ai peur, parce que si je peux pas rentrer, ça va me dégoûter, vraiment, je serais deg. Ça, c'est une des rares voitures que je trouve un peu pertinente pour aujourd'hui. Sachant que ma MX-5 NB, par contre, je rentre très bien. Et d'ailleurs, la MX-5 NB, j'aurais trouvé un nouvel acheteur, hein, pour ceux qui avaient oublié, et un acheteur qui roule avec, hein, puisqu'actuellement, il est en Espagne. Voilà, donc comme ça, il a déjà fait 2500 ventes depuis que je lui ai vendu. Ça me fait très plaisir. Malheureusement, il a tapé une biche aussi. Voilà, alors, rien de trop lourd en dégâts, hein, c'est que de la carrosserie, mais enfin, c'est dommage. Heureusement, il a rien, c'est surtout ça. Et heureusement, il roule beaucoup avec, donc je suis très content. Et donc voilà, on a fait cette petite présentation, non, elle dure quand même 27 minutes, ce qui est quand même pas mal long, où il y avait beaucoup de choses à dire. C'était une voiture qui était géniale, et j'espère que la vidéo vous a plu. J'étais tout seul, évidemment, donc un peu moins fun dans le style, plus sérieux, mais c'est des vidéos qui sont tout à fait excellentes. Enfin, moi j'en suis très content, hein. C'est excellent, je suis qui pour me juger, mais je pourrais conduire en regardant par-dessus le pare-brise. Oui, Fred, littéralement, tu pourras avoir ta tête au-dessus. Mais des gens de toute ma taille, Benoît par exemple, qui fait grosso modo ma taille, pareil, hein, il rentre pas. Voir Benoît, je sais plus si c'était un peu plus grand que moi, je sais plus. Bon, enfin bref, du coup, voilà, cette voiture a été faite, je suis très heureux de l'avoir filmée. Surtout de tomber sur un propriétaire qui est très sympa et que je connaissais pas du tout à l'origine. Et vraiment, voiture qui a été une très bonne surprise. Et bon, le prix, voilà, c'est quand même cher. Mais outre ça, je comprends que c'est eu un succès. C'est une voiture qui est géniale. Donc ça, c'était la première 124 Abarth. Ensuite est venue la Honda Del Sol. Alors la Honda Del Sol, c'est une voiture qui est totalement inconnue pour le marché français. On en croise rarement. On en croise, mais bon, c'est quand même pas commun. Alors, l'intérêt de ce véhicule, c'est d'avoir en gros une sorte de cabriolet Targa fiable, évidemment, puisque c'est Honda, et surtout pratique.
Et en fait, quand j'ai essayé cette voiture, pareil, c'était genre de tournage où j'y vais à la découverte. Je me dis, bon, je connais pas le véhicule, je me renseigne sur la fiche technique, sur son histoire, mais voilà, je connais pas plus que ça, alors je vais voir. Alors Fred, je reprends les lives d'ici septembre, c'est pas du tout le manque d'envie. J'ai vraiment pas de temps et même une petite heure pour le plaisir. MDR, je suis à la bourre de partout déjà. C'est pour ça, vraiment, Melvin, il va revenir, vous inquiétez pas, mais quand il aura plus de temps. Et donc, cette Honda del Sol, j'y vais, donc pareil, c'est mon voisin, voilà, ni plus ni moins qui l'a, que je salue aussi au passage. Et je l'ai vu la première fois, je me suis dit, tiens, c'est très particulier comme véhicule, la vitre à l'arrière, la forme qui est un peu étrange, je me suis dit, qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais le croiser en vrai et puis lui parler. Et un jour, je reçois un message sur Instagram. J'avais Karim MX5 le temps d'une après-midi dans la rue. Et justement, Quentin a scanné mon Instagram qui était. Enfin, c'était pas l'Instagram, c'était la chaîne YouTube qui était sur ma vitre. Et il est tombé sur notre compte Instagram et il nous a DM. Et du coup, j'ai pu caler avec lui le tournage de cette Del Sol. Alors, cette voiture m'a énormément surprise. À vrai dire, je lui ai trouvé qu'un seul vrai défaut, c'est qu'elle est traction. Tout le reste, ça m'embête vraiment de le dire, mais c'est qu'elle est mieux que ma MX-5 quoi. Elle est plus confortable, mieux agencée à l'intérieur, le moteur est plus pétillant encore que le mien. Le son est tout à fait sympa, même si là c'était beaucoup parce que c'est une ligne full tube et même le propriétaire, il me semble, veut modifier la ligne si je dis pas de bêtises. Le véhicule a une gueule vraiment atypique, la vitre à l'arrière c'est vachement cool. J'ai été très surpris et c'est hyper confort aussi, c'est pas du tout tape-cul ou quoi, là on a les suspensions d'origine. Et c'est tout à fait confortable, les sièges sont très confortables, excusez-moi. Faut que je boive un coup. On va faire une petite pause, je vais boire un coup parce que là, j'en ai pour 30 secondes même pas. Où est-ce que c'est Ben voilà, de retour, excusez-moi. C'est dur là ce soir, c'est éprouvant, j'ai hâte d'aller dormir. Donc, cette petite Del Sol là m'a très surprise par vraiment sa praticité. Bon, ça consomme un peu, on va pas se mentir, on est autour des 10 litres, hein, c'est un peu comme une MX-5. Mais sinon, c'est une voiture qui est vraiment top, quoi. C'est une voiture qui est fiable, qui est pas si chère, elle a environ 7-8 000 euros pour avoir un état correct, qui a une gueule vraiment atypique. En plus, ce bleu-là lui va vachement bien. Et vraiment, voiture qui a été très sympa, la boîte est super facile et j'ai adoré la conduire. Alors, on va mettre un peu un test routier, tac, 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 où est-ce que c'est? Alors là, on a le moteur, voilà, si ça charge. Mon PC me fait peur, il commence à mourir, mais sérieusement, je remarque que plus le temps passe, plus il est lent à tout. Et ça me fait un peu peur parce que j'ai remplacé déjà beaucoup de pièces dessus et là, s'il faut, je vais juste en racheter un. Donc, je sais pas, je verrai plus tard. Donc, on a toute cette baie moteur qui est incroyable. Là, vous avez la place pour la mécanique. Hein, là, c'est pas une Renault Modus. Vous pouvez bricoler. Vous voyez que là, ça a tout été modifié. C'est vraiment un moteur qui est simplissime. Les 4 bougies, ça se fait en 2 secondes. Le fusible, ça doit se faire assez facilement. L'alternateur, il est là. Le démarrage doit être quelque part par là. C'est très facile. Ton ordi, Antoine, tu sais ce que j'en pense. Je sais très bien, Fred. Je sais, mais je modifierai. Je ferai, mais pas maintenant. J'ai trop eu de dépenses en ce moment. Donc, vous voyez aussi un truc qui m'a fait beaucoup rire, le tout petit ventilateur, tout petit, parce que ça chauffe pas, hein, ni plus ni moins. Sachant qu'ici, c'est le moteur le moins fiable hein, de chez Honda, ce que me disait le propriétaire. Je vous laisserai aller voir la vidéo, évidemment, pour plus ample renseignements. C'est un véhicule, du coup, qui m'a beaucoup surpris, et en très positif, vraiment, c'est une voiture qui est très fun à conduire. La petite vitre à l'arrière, c'est extrêmement plaisant. On est archi bien dedans, moi je suis quand même costaud, j'étais archi bien, le volant est très bien, enfin vraiment, véhicule super, et c'est pour ça en fait que j'adore littéralement ce genre de surprise, c'est-à-dire des voitures où j'en attends pas grand-chose, et en fait quand je les essaie, je me dis mais en fait elles sont géniales quoi, ni plus ni moins. Donc voilà ce que je peux dire sur la Del Sol, évidemment. Est-ce que j'ai mis l'Instagram de Quentin? Oui, je vous inviterai évidemment à aller vous abonner pour avoir des petites nouvelles, et sachez que vous allez le revoir en septembre, la rentrée se fera avec Quentin, le tournage a déjà eu lieu en fin juin. C'était un peu exceptionnel. Alors en gros, la chance de fou, vous savez quoi, j'en parlerai après. J'en parlerai après des tournages qui viennent, mais c'est un beau tournage qui s'est passé. On a eu beaucoup de chance ce jour-là et on va reparler juste après. Mais pour finir, évidemment, le retour sur les vidéos. Honda, encore une fois, vous allez me dire, mais oui, Honda Shadow. Alors, je suis content, c'est le premier un peu bobber que je fais sur la chaîne, c'est-à-dire une moto type Harley. Voilà, mon PC là est en train de mourir, vous le voyez. Là. Que j'ai fait en fit avec le bon Tony, que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est un peu un mec un peu dézingué. Oula, j'ai l'air très vieux en disant ça. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle et qui a une personnalité vraiment très marrante. Et je l'ai eu en contact grâce à Max, la personne qui a la Corvette C4, et qui m'a dit, ah, tiens, j'ai un ami qui a cette moto-là, est-ce que ça t'intéresse? Et je dis oui.
Alors, je suis pareil, venu sur le tournage, je me renseigne sur l'histoire du véhicule, etc., ses spécificités techniques, mais j'essaie de pas trop regarder pour avoir des questions à poser au propriétaire, etc. Et là, j'apprends que cette moto lui a coûté 1000 euros. Et alors, je suis pas un passionné de moto. J'aime bien la moto, mais je suis pas un passionné. Par contre, j'adore ce style de bécane. Mais vraiment, je surkiffe. Et quand j'ai appris que... Alors, la sienne était quand même pas en bon état. On va dire en très bon état, vous en avez une pour 3000, 4000 euros grand max. Il va y avoir des projets de mise en place. Je dis rien, parce que je m'avance à rien, mais ça m'a fait cogiter. Cette moto est donc géniale, il s'agit d'une sorte de Harley Davidson en gros, mais en pas cher du tout, et y compris à l'entretien, parce que c'est des motos qui sont increvables. On est sur un moteur bicylindre en V, comme toutes les Harley, etc., qui fait un bruit magnifique, une gueule. Alors ici, il y a beaucoup de modifications. Attention, bon, l'échappement est coupé à la meuleuse, hein, pour ceux qui se demandent, donc en gros, on fait toute une blague là-dessus, mais voilà, ça c'est un coup de meuleuse tout droit, ne faites jamais ça, en plus c'est des carburateurs là-dessus, c'est pas, il faut pas faire ça, voilà, ni plus ni moins. Mais 1000 euros, hein, en même temps ça s'explique, et vraiment c'est une moto qui est géniale, le style est magnifique, enfin moi j'adore cette bécane, la gueule qu'elle a c'est fou. Et donc le bon tonic, qui est donc un featuring je savais pas à vrai dire, avant de faire comment avant de faire comment on appelle ça, le fit, je savais pas qu'il avait des réseaux vraiment plongés. Je savais qu'il avait une chaîne YouTube pas trop active. Je sais pas d'ailleurs si je peux la retrouver si je fais ça. Alors, le bon Tony, est-ce qu'il a sa chaîne YouTube qui est toujours active? Non, le bon Tonio. Je sais qu'il a filmé une Dodge. Je sais plus laquelle, c'était une Challenger ou une Charger. Eh ben, elle est plus visible. Bon, voilà, je sais qu'il avait une chaîne mais qu'il a arrêté. Voilà, mais par contre, je savais pas qu'il avait un compte Insta si bien fourni. Donc, je vous invite à aller voir. Voilà, il fait des posts très régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai refait pour lui il y a pas longtemps des plans au drone, hein, vu que j'ai un drone qui fonctionne. J'ai pu faire quelques plans au drone pour lui. Et pareil, il a quelques contacts qui me filera pour faire quelques vidéos. Bien sûr que si, il faut faire ça. Alors, je sais plus de quoi je parlais. Éventuellement, si on peut me rappeler, je sais plus. Je suis désolé, Benoît. En vrai, tu peux le faire, c'est une Honda, pas grave. Le coup de la meuleuse. Bien sûr qu'il faut faire ça. Ah, si c'est à propos du coup de meuleuse. Bah, en fait, avec les carburateurs, le problème, ouais, donc c'est ça. Le problème, c'est que un carburateur, ça doit être réglé. Et lui, il avait des ratés. Il a dû tout régler en coupant comme ça parce que bah, il y avait plein de ratés, quoi. Alors, voilà, il y a des versions avec injection sur ce modèle-là à partir de 2008 qui sont évidemment beaucoup plus simples à l'usage, mais là, il a eu des ratés. Il a dû refaire un peu tout là-dessus pour que ça ronronne bien. Mais vraiment, donc le style bobber, c'est quoi? En gros, le principe, c'est un style franco-américain où on prend une moto, on enlève tout ce qui sert à rien et ça fait un bobber. Voilà. Et j'adore ce style. Vraiment, je surkiffe de fou. Donc voilà, j'ai été marqué, on va dire, comme pour donner quelques indices, comme la MX5. Voilà, on va dire pour la faire simple. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Je suis pas du tout un hater de faux Harley. Ah, d'accord, t'es un hater. Oh là là, c'est quoi l'intérêt? Les Harley, c'est pas fiable, ça fait des joints de culasse. Nous, en Europe, ils ont pas les mêmes pas de vis. Faut racheter tout l'outillage, c'est chiant, quoi. Même en injection, si tu fais des modifications, style échappement, admission, etc., vaut mieux programmer. Ah oui, oui, ah bah, de toute façon, de toute façon, en général, par exemple, on va parler de Shifttech. Si tu vas chez eux, tu lui demandes une ligne d'échappement. Ce qu'ils vont te dire, c'est tout simplement, bah ok, mais il faut une reprogrammation avec, quoi. Mais le carbu, de ce que j'avais compris, c'était très sensible. Alors tu me corrigeras, Benoît, parce que tu connais sans doute mieux. Mais le carbu, j'ai compris que c'était encore plus sensible parce que l'injection en soi, c'est électronique, donc ça va. Mais le carbu, bah, c'est mécanique, quoi. Donc très très sensible à ça. Et en plus, il faut les régler, etc. Et cette moto existe aussi avec pas une chaîne, mais un cadran. Un cardan, pardon, de transmission, ce qui demande encore moins d'entretien. Et en fait, si vous avez injection plus cardan, bah, vous avez une moto qui est increvable, quoi. À part faire une vidange de temps en temps, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous avez refroidissement à eau, ça c'est vachement bien. Vous avez quelques voyances qui suffit, enfin c'est bien. Mais tu me parles de pas fiable quand t'en as 20 en France. Quoi? C'est comme quand je te dis que BM est pas fiable ici. Mais attends, alors, je crois que Fred, tu connais pas le marché Harley Davidson en France, hein. C'est colossal, hein. La moitié des bobbers et des shoppers comme ça qui roulent, c'est que des Harley, hein. Même plus. C'est que des Harley. Il y en a partout, il y a des concessions Harley partout en France. Même à Dijon, il y en a une. Le carburis est une catastrophe vis-à-vis des altitudes. Faut pour tous les régler. Faute pour tous les régler. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, en fait, le carbu, c'est extrêmement pénible. Et c'est pour ça que la voiture américaine, par exemple, l'ancienne, c'est un bordel à démarrer à chaque fois. Parce que chaque fois, le carbu, il faut le régler. C'est horrible, ce truc. Donc c'est pour ça, si vous achetez ça, peut-être prenez plus à injection.
Ce sera quand même beaucoup moins chiant. Mais bref, du coup, on est vraiment pas trop moto sur la chaîne. Et même moi, de base, je suis pas très moto. Il y a mon frère Étienne, qu'on a déjà vu sur la chaîne plusieurs fois, que je salue, mais je pense pas qu'il soit là, qui est très moto. Lui, il a une moto, il est motard. Il fait beaucoup de kilomètres à moto. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ma grande passion. Si ce n'est ça, en fait, le style et l'esprit, je surkiffe. Mais autant que l'automobile, je trouve ça génial. Et là, je suis rentré de vacances là hier, et j'en ai croisé une Harley Davidson qui était magnifique. D'ailleurs, c'était un père et son fils, je pense. Le fils était en XJ220. XJ220, t'as raison Antoine, en XJ6. On redescend d'un cran quand même. Hein. Si c'était XJ220, j'en aurais parlé directement. XJ6, voilà, donc c'était un duo, c'était assez marrant de voir ça. Vraiment, ce style moto, j'adore. Et d'ailleurs, Lomo Tony, j'espère le revoir sur la chaîne. On en a vite fait parler les deux et je pense qu'on va le revoir parce qu'on s'entend très bien. Il est vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement cool, c'est pour ça. Vraiment, allez vous abonner, c'est quelqu'un de très très sympathique et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner. Et malheureusement, Mévin n'était pas là. Et ça, c'est con parce que Mévin, évidemment, bosse beaucoup. Hein. Encore une fois, c'est pas de sa faute. Et donc, il n'était pas là et vraiment, malheureusement, je suis sûr que vraiment à 3, ça aurait fait une vidéo de zinzin. Et l'intro, messieurs, dames, vraiment, je la trouve tellement cool avec Ozzy Osbourne en fond. Ozzy Osbourne, le temps regretté quand même, hein, c'est dramatique. Voilà, donc vous entendez le son de cette bécane qui est exceptionnelle, pourtant il est juste un échappement libéré. Et vraiment l'intro est géniale, quoi, plan au drone et tout, enfin vraiment, je kiffe ce que j'ai fait là, j'ai adoré, avant que je crache le drone. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne maintenant? Ça fait 30 minutes que je suis en live, je vais un peu blablater, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Premièrement, les vidéos vont toujours sortir jusqu'en septembre. Je vais essayer de prendre l'avance en août, notamment, parce que donc août-septembre, je m'autorise encore du temps pour faire les vidéos. À partir d'octobre, il va vraiment falloir que je me concentre à 100% sur le concours. Et même avant, ça va être compliqué, quoi. Donc il va falloir que je maximise à mort pour faire les vidéos. L'idéal, ça serait d'en tourner une vingtaine en 2 mois. Autant vous dire que ça va charbonner sérieusement, avec ou sans Melvin. Là, malheureusement, j'aurais pas le choix de tourner sans, évidemment. Pourquoi? Parce que bah, voilà, il faut que je fasse les vidéos, il faut que j'ai le temps de les monter, il faut que tout soit fait. Donc, on va essayer de tenir le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Je me prononce pas trop là-dessus parce que je suis pas convaincu qu'on puisse tenir le rythme, puisque mes concours vont se terminer en en début juin, pardon, 2027. Sachant que c'est des concours extrêmement sérieux, extrêmement difficiles, je vais pas prioriser la chaîne ce coup-ci, hein, vraiment pas. Autant avec la mémoire, j'ai essayé de faire les deux et ça a très bien marché. Autant là, ce sera concours d'abord et la chaîne, on verra ensuite. Donc, je vais essayer d'en tourner un maximum, en espérant que Melvin soit là le plus possible, mais ça va pas être évident. Il y aura ça. Deuxième chose, je vais essayer de reprendre les shorts. Alors, c'est pas évident, mais on va essayer de reprendre ça. Troisième chose, je vais essayer de m'atteler à comprendre pourquoi la chaîne fait un bid monumental en ce moment. Alors, vous n'avez peut-être pas vu les chiffres. Donc là, 2800, ça va. 1000, ça passe. Pour une Twingo, bon, ça va, je m'attendais à plus. 740, 780, 664, 494. Là, c'est compliqué. Là, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ça floppe comme ça? Je comprends pas. Je sais pas. Pourtant, je mets même de la promo là sur celle-là et celle-là pour essayer de rebooster un peu. Ça marche pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'été ou quoi? Ça me fait peur. Puisque donc, semaine prochaine, le 2 août, sort un flash daily. Voilà, puisque voilà, 3 présentations, même là, on va faire un flash daily. Et tout simplement, bah, on va ensuite sortir les 2 plus grosses vidéos de la chaîne, ce qui est donc Cléo Williams et Audi RS4, et j'ai très hâte de les voir. Mais malheureusement, elles sortent en plein août. Donc j'espère vraiment qu'elles vont pas tomber aux oubliettes, ça me ferait chier, mais à un point terrible. Le Raptor était mal parti et finalement c'est pas mal. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des vidéos, c'était Monsieur Alexandre qui m'expliquait ça, un youtubeur avec qui on a déjà fait, bah voilà, Monsieur Alexandre qui est là. Il m'expliquait que des fois, voilà, faut attendre, et vraiment on voit par exemple, si je reprends des flops de l'époque, vraiment des flops. On a eu, alors le Raptor, effectivement, 7800 vues, waouh. Les vacances, bah c'est-à-dire que nous en août, Fred, il y a les grandes vacances, je sais pas comment ça marche au Québec, mais nous il y a personne en fait sur YouTube en plein mois d'août. La Clio V6 n'avait pas bien fonctionné, et même avant, la Mégane 3 RS avait pas fonctionné. Celle-là avait floppé, aujourd'hui 14 000 vues. C'est vrai que j'ai pas revu les chiffres depuis quelques temps, 5 000 vues quasiment pour celle-là. Ouais, ça... On verra. Est-ce que ça marchera à l'avenir? Je l'espère. Je vais ressortir des shorts aussi. Vraiment, ça aide vraiment. Suffit de voir les chiffres. Hein. Si on reprend les shorts,
Tac. Bon, là, c'est des intros republiées. Je vais arrêter ça parce que visiblement, ça marche pas du tout. Mais par exemple, on fait toujours au minimum 1000 vues. Des fois, on a des bonnes surprises. Comme. Où est-ce que c'est? Voilà, celle-là, 19 000 vues, par exemple. C'est marrant, ça apporte toujours de la visibilité. Surtout, ça rapporte des abonnés, etc. Enfin, voilà, ça aide. Pour ça que t'as pas beaucoup de vues alors. Bah, bof, parce que ces vidéos-là sont sorties quand même bien avant. Là, c'était il y a un mois. Hein. Donc, on était en juin. Là, pareil, là, il y a plus longtemps encore, donc je sais pas. Je sais pas ce qui peut causer ça. Je vais jouer à la patience aussi pour être tranquille. Mais il y a du lourd qui arrive, et donc on a fait une entorse. Vous savez que normalement, on tourne pas en été à cause de la chaleur et que nos vidéos ne tiennent pas, nos appareils ne tiennent pas en fait la chaleur. 4000 vues pour le crash du drone. Ouais, bah oui, évidemment, ouais, oui, ça, évidemment que ça fait des vues. Donc nos appareils ne tiennent pas, donc on tourne pas en été, et malheureusement Quentin, donc, qui a la Honda Del Sol et une autre Honda, une Prélude qui sortira en septembre. Prélude magnifique, j'adore cette caisse avec les 4 roues directionnelles des années 90, c'était, enfin bref, magnifique comme caisse. Me dit, écoute, je vais déménager, si tu veux filmer la Prélude, c'est cet été ou jamais. Moi, donc comme je vous l'ai dit, juillet, j'étais quasiment pas là, je repars après au moins 3 semaines, donc je pourrais pas faire de live, etc., pas de montage, etc. Donc je me dis, bon, bah on a qu'en juin, on peut le faire. Et il n'y a qu'un jour où je peux me dégager en juin, c'est un dimanche matin de mémoire, ou un samedi matin. Et je lui dis, bah écoute, on se retrouve à 9 h, et en espérant ne pas cramer. Et évidemment, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils annoncent? De la pluie. Le seul putain de jour sur le mois et demi où il n'y a pas eu de pluie, le seul jour où je prévois un tournage, il y a de la pluie annoncée. Et alors, il y a eu 2-3 petits gouttes, j'ai pas pu faire décoller le drone malheureusement, mais la météo s'est tenue. Et alors, encore la plus grosse surprise du siècle, je commence le tournage, je vois une Suzuki Swift Sport qui va arriver sur la chaîne. Arriver. Et là, je me dis, tiens, un riverain qui est pas content, alors qu'on fait pas de bruit, hein, vraiment, vous voyez dans nos vidéos, on est très calme. Qu'est-ce qui se passe? C'était Melvin. Voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo. Melvin n'était pas prévu du tout, il n'était pas du tout prévu d'être là, et en fait, il a réussi à se dégager pour venir, c'était génial du coup. S'il a pu rencontrer Quentin, on a pu faire une super vidéo. Prélude de quelle année? Je sais plus, c'est les années 90. On va voir ça. Prélude. C'est la 4G? Non, ça doit être celle d'avant. Est-ce que c'est celle-là? Non, elle a pas les pop-up. Mince, mais c'est 1900... Mince, je me rappelle plus. C'est bête que Quentin soit plus là. 90? Mince. C'est terrible ça. Est-ce qu'elle est plus tardive? 1997? Non? Bon, je sais plus. Je vais essayer de la retrouver, mais alors ça va être compliqué. Sur Instagram, mais c'est vraiment une jolie caisse avec une belle couleur. C'est Blue Del Sol. Avec une belle couleur, etc. Enfin, vraiment... On a Accord, pardon, je parle de Prélude, c'est pour ça que je trouve pas. Accord de 4G de 92. Accord 4G. Voilà, voilà. Oh là là, oh là là là. Ça pour moi, c'est fou quoi. C'est la gueule des années 90. Magnifique. J'adore. Les nouvelles, elles foutent la haine. Alors, faut voir les dernières préludes. Parce que si tu parles de la Accord, alors... On est d'accord. Je sais pas si... Faut voir les toutes dernières. Elles ressemblent un peu. Oh, ça... Ouais, ça va. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, on va pas se mentir. Par contre, les dernières préludes, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. J'ai du mal avec la forme. L'avant, on dirait une Toyota. L'arrière, je sais pas. Puis, est-ce que c'est pas du tout électrique par hasard? Évidemment. Non, pas d'IA, dégage. Merci. Alors, voyons voir. Je pense que c'est que de l'électrique. Hein, on va pas se mentir. Non, 4 cylindres de 2 litres. Ok, 8 secondes 2. Bon. Mais je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan du tout. J'aime pas trop la gueule. Enfin bref, par contre, on aura possiblement une Celica qui va ressortir de chez Toyota et ça fait plaisir. Donc voilà pour les nouvelles de la chaîne. En gros, on va essayer de maintenir les sorties toutes les 2 semaines, si je garantis pas grand chose parce que ça va être compliqué. MDR, en fait, c'était un Dodge Ram. Putain, c'est fou, j'y arrive plus, j'ai les yeux qui m'arrachent. C'était un Dodge Ram. Pourquoi? Je sais plus.
Je sais plus, Benoît. Je sais plus. Benoît, évidemment, nous a dit qu'il nous réservait 2 tournages. Et là, évidemment, il faudra qu'il y ait Melvin. Donc, dès qu'on se débrouille, dès qu'on se dégage du temps, Benoît, bah, évidemment, je te dis quand est-ce qu'on peut se caler ça. Parce que, évidemment, si tu peux en plus être là, je sais que c'est des contacts à toi, mais si tu peux être là, c'est quand même cool qu'on puisse se voir en plus. Donc, il faut qu'on cale ça. Et j'ai beaucoup de contacts à caler. Je sais que Max, qui nous aide vraiment beaucoup sur la chaîne, a beaucoup de contacts prêts à faire. Pourquoi pas, on a parlé avec Max, il faut que j'en parle avec Melvin, voir si c'est faisable. Faire un week-end complet de tournage, c'est-à-dire 3 tournages un jour, 3 tournages l'autre jour. C'est lourd, mais il n'y a pas le choix. Et à un moment donné, il n'y a pas le choix, ça va tourner à la Red Bull, hein, mais et à un moment donné, il faut que ça fonctionne. Donc on va tenter, je vais me remettre sur une scène un peu plus sur moi. Parce que là, en fait, vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est son prélude, accord, t'es au chou, mon pauvre, au bout du rouleau, l'artiste. Mais c'est terrible, mais le pire, c'est que je dis ça alors que vous avez des gens comme Benoît qui travaillent bien dur, qui savent ce que c'est d'être fatigué. Et moi, je dis ça parce que je sors de vacances, quoi. Je veux dire, j'ai la chance d'être fatigué par mes vacances aussi. Mais j'avoue que la mémoire, ça m'a mis un coup. Là, en Hongrie, j'ai eu du mal. Hein. Je l'ai dit à mon pote qui avait organisé le voyage. Lui, il me disait, mais je comprends pas, on ne fait pas tant. Mais je lui dis, ouais, mais moi, j'ai travaillé comme un cinglé, j'ai pas eu le temps de me reposer, quoi. Et là, mais j'ai jamais été aussi fatigué. C'est terrible, quoi. Donc là, je suis bien explosé, mais au moins, il est fait. Voilà, il est fait et j'ai eu une bonne note et je suis content. Et mes études sont finies, mais évidemment, il y a le concours qui arrive. Même s'il me fait extrêmement peur, parce que c'est un concours très difficile, donc de l'enseignement. C'est un des plus durs qui peut être passé. C'est pas le plus dur, mais c'est un des plus durs. Et sincèrement, il me fait super peur parce que si je le foire, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est toujours ça le problème. 5 ans d'études, je me laisse pas le choix. C'est pour ça que je me mets autant de pression pour l'avoir. C'est que je me laisse pas le choix de l'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc on va essayer de prioriser évidemment les études, on va essayer d'éviter de délaisser la chaîne, mais là vraiment, les streams, ce sera peut-être de temps en temps. Et en plus de ça, en parallèle, je reprends la salle comme il faut, donc il n'y a pas le choix quoi. Il y a un moment donné, il n'y aura pas le temps de faire autre chose que faire un peu de montage, et puis voilà. Au moins que tout soit dans la boîte, que je puisse faire. Au pire, descendre à une vidéo toutes les 3 semaines, ça serait pas le plus gênant du monde, mais ça serait dommage quand même. Mais voilà, on va essayer de tenir. Pour l'instant, les vidéos qui sortent sont excellentes. Les 2 plus grosses vidéos arrivent bientôt. Donc la semaine prochaine, petit flash daily qui est une vidéo d'adieu à ma MX5 où je retrace un peu voilà, ce que j'ai à dire sur le véhicule. Et ensuite, les 2 plus grosses vidéos. J'espère vraiment qu'elles vont fonctionner parce qu'elles sont tellement bien ces vidéos. Je les ai trouvées tellement excellentes et Benoît aussi avait beaucoup apprécié. Vraiment, ça serait dommage que ça marche pas. Tu te mets une perruque et au point de poule. On va faire des compléments de revenus. Mais je suis pas sûr que ça passe avec le métier de prof, ça. Je suis pas sûr que ça passe. Déjà que je vais arriver sans doute avec la voiture la plus kéké tuning de tout mon établissement. Ça me ferait tellement marrer d'arriver. Parce que vous savez, enfin, c'est pas pour critiquer ou quoi, c'est juste pour dire, hein, le milieu professoral, etc., c'est un milieu intellectuel, on va dire. Et là, vous avez un kéké tuning qui arrive en, je sais pas, on peut imaginer une 335i, voilà, full tube ou un truc comme ça. Je vais avoir l'air d'un con, quoi. Les gens vont me cracher dessus. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Voilà, je suis déjà en train de regarder les CLS, possiblement, en 350 essence, V6 Atmo de 309 chevaux. Voilà, si je dois arriver avec un véhicule comme ça, et ben j'arrive avec un véhicule comme ça, mais les gamins vont kiffer. J'espère, on sait jamais, Mais j'espère avoir vraiment une voiture. Je planche beaucoup dessus. Pas que les voitures, vous l'aurez compris, mais je vais pas m'avancer là-dessus. Je veux pas, voilà, j'aime bien teaser un peu, mais on verra ça plus tard. Mais possiblement une voiture. Voilà, pour l'instant, j'avoue, j'ai regardé un peu les pistes dans le budget que je m'allouerais, et il n'y a pas grand-chose qui me plaît, c'est ça qui me fait peur. Les voitures que je veux sont un peu hors budget, et peut-être qu'on fera une recherche en live directement des voitures qui pourraient me plaire. Budget 12-14 000 à peu près, qui ont un peu de chevaux. Alors, on parle pas de 300 chevaux non plus, mais un truc comme 180-200 chevaux, un truc un peu dynamique. Pas sportif quoi, mais voilà, avec une gueule sympa, fiable surtout, je veux pas passer mon temps au garage, et pas qui rouille. Voilà, la MX5, j'avoue qu'après coup, je m'aperçois à quel point j'ai passé du blé là-dedans. Je veux pas de voiture qui rouille, mais on verra ça sur un autre film sans doute. Mais là, M2 comme mon pote, mais ouais, mais je kifferais Fred, évidemment je kifferais une M2, mais bon, une M2, bah voilà, Subaru GT Turbo, j'ai dit fiable. Alors je sais que Fred va me sauter dessus, mais j'ai dit fiable. Il y a aussi la Subaru SVX. C'est SVX? Attendez, on va aller voir ça. Il me semble que c'est SVX. Tac. Subaru SVX. Ouais! Ça coûte 10 000 balles. 6 cylindres, à plat.
J'adore la gueule. Il y a POA qui en ont présenté une il y a vraiment pas longtemps. Juste après, j'en parle en live en plus. Comme quoi, il serait bien renseigné sur le fait des voitures que j'aime, je ne sais pas. Mais voilà, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo. Parce que le propriétaire, pareil, fin connaisseur, on a l'habitude chez POA, c'est très plaisant. C'est une voiture qui est inconnue. Et je trouve la gueule folle. Ça coûte 10 000 balles. Par contre, le propriétaire le dit bien, à la moindre panne, vous êtes mort. Vous êtes foutu. Donc, parce qu'il n'y en a pas en France. Donc, bah non, malheureusement. Alors GT Turbo, pour ceux qui ne savent pas. On va y arriver. Non, alors... ça, j'aurais bien aimé, mais c'est hors budget. Voilà. Ces véhicules-là, c'est juste avant la Subaru WRX9 qu'on a filmé. C'est pas si fiable que ça. Alors, je sais que Fred va dire, mais Fifi, c'est très fiable. Non. Malheureusement, toujours problème avec ces voitures de ces années-là, c'est-à-dire des problèmes en pagaille, des problèmes de boîte aussi, si je dis pas bêtises. Fred, tu me reprendras si jamais je dis des bêtises, tu connais mieux que moi. Moteur, il me semble que ça passe, à part des fuites d'huile. Mais voilà, puis c'est des voitures qui ont surtout été très saccagées, alors pour trouver une propre, compliqué. Et non, pas ces années-là. Alors, non, pas ces années-là, c'est fiable ou pas fiable? Et puis au niveau de tarif, on va aller voir où est-ce qu'on est, 20 000. Bon, ça, je pense que c'est des gens qui se touchent un peu, 24. Voilà, on en a une à 14 000. Puis voilà, moi, les vieilles donnent mal au crâne. Ouais, bah oui, ouais, ça m'étonne pas. Non, moi, je pensais éventuellement à une MX5 ND, mais on est un peu hors budget quand même. Et je veux pas une phase 1 parce que les toutes premières générations ont des petits problèmes de boîte, si je dis pas de bêtises. Je pensais à Clio 4RS phase 1, mais pareil, problème de boîte. Donc, et puis un peu moins de chevaux, moins bien étagé, enfin bref, pas mal de problèmes sur les Clio 4RS phase 1. Audi S3, on s'ennuie quoi. Je veux dire, à moins d'avoir une RS3 en 8P quoi. Une RS3 8P, je dis oui, hein, direct en délit, bah, on l'a essayé avec Benoît. Je dis oui, mais en S3, oh, je sais pas, un peu chiant, lourdingue, j'ai payé une blinde en assurance. BM, j'adorerais, mais en trouver une qui est pas saccagée, c'est compliqué quoi. Par contre, tu me fais serrer à parler de génération. C'est-à-dire. Ah, de toute façon, Fred, t'es tellement un puriste, mais je comprends rien aux Subaruistes là. Vous êtes là, mes Subaru. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez. Non, sinon, je vois pas trop, en fait, quel modèle. Ah, puis je veux de la propulsion. Bah ouais, parce qu'Antoine, il est pas assez chiant. Je reprendrais bien une MX5 NB, les mêmes que moi, FL, en facelift du coup. Je vais en mettre une. NB FL MX5. Pas MX65, MX5. J'en reprendrais bien une, mais quand j'aurai peut-être un salaire en cas de rouille, quoi. Pas remettre toutes mes économies là-dedans. Voilà, en verte comme ça, un peu sympa, en 146 chevaux, ça me ferait bien kiffer. Mais pas là tout de suite. Je veux pas une voiture qui soit chiante, je veux pas une voiture qui demande un garage pour la stocker, je veux vraiment une voiture lambda. J'avais pensé à 208 GTI, mais le THP c'est non. Alors, si vous avez des idées, je suis preneur, mais là c'est compliqué quoi. Là c'est compliqué pour moi. 106 S16 ou Saxo, pareil, problème, voiture saccagée quoi. Voiture saccagée, et vraiment c'est un drame, et je kifferais, mais et puis c'est pas propulsion. Alors je sais que Melvin et toi Benoît vous êtes fans de ces voitures-là, et moi j'adore aussi, mais une petite propulsion j'avoue, quand il fait froid l'hiver ou ce genre de truc, c'est quand même sympa, mais S16, pourquoi je marque tout le temps à l'envers? Vous voyez comme je suis explosé, c'est terrible. Ça je kifferais, alors surtout ouais, en rouge, est-ce qu'il y en a une belle en rouge? Non, voilà. Oh là là. C'est une 106 ou une 306 ça? C'est une 106, oui. J'ai du mal ce soir. 306, je kifferais aussi même en 2 litres HDI, ça m'embêterait pas. Mais traction. Voilà. Pourquoi pas Saxo VTS, Xara VTS. Xara VTS. Wara VTS, ça c'est de la recherche ça. Oh, c'est compliqué ce soir. Voilà, Xara VTS, pourquoi pas. ZX, alors. Bon, on va marquer GTI. J'y ai déjà pensé. Et honnêtement, pourquoi pas. C'est une voiture que je trouve tellement moche que je la trouve belle. Regardez cette gueule, les enjolies. Enfin, les jantes. Oh, je kiffe. Et il y a une ZX qui se gare des fois dans ma rue en 1,9 litre qui est dans un état. Le mec est passionné pour l'avoir dans un état pareil. Elle est propre, mais propre. Et j'avoue que ça, pour le coup, pourquoi pas. Mais bon, problème de corrosion comme sur toutes les voitures de cette année-là. Alors, pas comme les MX5, mais enfin, bon, c'est pas la voiture qui est super rare. Ouais, bah oui, déjà qu'elle a pas eu un gros succès, la ZX, pour des raisons évidentes de c'est quoi cette gueule. Mais
pourquoi ZX Break? Non, juste ZX GTI. Voilà, on va aller voir. Super rare, mais vraiment, c'est... Ça, j'avoue, je... Hein? Quoi? Comment ça? Hein? Bon, il trouve pas, ok. On va aller retourner dans ZX. Un 4 Audace, etc. Mais le problème, c'est que c'est des voitures, moi, je veux des chevaux, quoi. Alors, il me faudrait la GTI, mais comme tu dis, c'est rare. Et puis... Qu'est-ce que c'est cette... Non mais Fred, tu peux pas comprendre parce que toi t'as que les goûts des burgers et des flingues dans... Enfin bref, américains quoi. Là c'est une vraie voiture, tu vois. Ça c'est une voiture de grand-père, c'est une voiture qui est horriblement moche et que je trouve magnifique du coup. Pourquoi pas, mais... C'est pas un truc qui... Moi je veux vraiment... Moi je me rappelle la MX-5 quand je l'ai acheté, j'ai eu ce truc du... Waouh, il m'en faut une. Je veux retrouver ça. Et honnêtement, alors oui, il y a des... Ah bah tu prends les voitures de Jérôme, là, de la 325i, il n'y a pas de problème. Bon bah là c'est 20 000 € maintenant, une 325i, c'est même 20 000 €, c'est riche maintenant. 325i E30, parce que les mecs sont fous maintenant sur... Non, pas E36, alors là c'est les problèmes en pagaille. Ouais, on va... Ah, mais c'est une E46 ça. Ça c'est des voitures qui ont souvent été... voilà, puis 10 000 € pour une voiture qui a 245 000 km. C'est non. Voilà, E30, 325i, 180... Ah, ah bah alors là il y a forcément un problème. Ouah, mon PC qui est en train de décéder actuellement. Il y a forcément un problème. À 10 000 € la 325i, qu'est-ce qui se passe? Véhicule controversé. Conservé en garage pendant plusieurs années. Voilà, en fait c'est une sortie de grange, ni plus ni moins, donc c'est non. Voilà, 21 000, 29 000, 22 000. Les gens sont cinglés maintenant. Et ouais, qu'est-ce que j'aurais aimé, mais bah non. Non, pour des raisons évidentes de prix. Parce que de toute façon, si j'ai 20 000 balles à foutre dans une voiture, c'est aussi simple que ça. Je vais dans mes recherches. Et je vais voir là-dedans, vous avez vu les Honda Shadow. Il y a à boire et à manger sur le 30. Ouais, non, mais clairement. Et puis en plus, ça rouille, ça pourrit. Tu nous l'avais dit, Benoît. Ça pourrit de partout, ces bagnoles. C'est comme toutes les voitures des années 80. C'est l'enfer. Je vais t'envoyer une photo des générations de soap que tu apprennes une bonne fois pour tout. Ça marche. En gros, voilà, je passe là-dessus, moi. Pour 20 000 €, je tombe là-dessus. En plus, celle-là, voilà, elle est modifiée, pack MG63. C'est exactement ce que je ferais. Si je prends une 350, bon celle-là en diesel, moi je prendrais en V6 essence Atmo pour avoir la fiabilité absolue, puisque une panne sur ces véhicules-là va vous ruiner. Donc si jamais je veux en acheter une un jour, il faut vraiment que je sois sûr, mais alors sûr de moi. Et donc là vous avez plusieurs exemplaires, mais vraiment en fait ce que je ferais, ce serait une 350 CDI, essence, et je mets le pack MG. Et je trouve, bah, pour moi c'est la plus belle voiture d'histoire, hein. En tout cas la plus belle Mercedes, ça c'est sûr, et une des plus belles voitures d'histoire. Et là, pour 20 000 €, vous roulez dans un palace roulant. En plus, en V6, Atmo, essence, c'est vraiment fiable. Sans les aromatiques, donc sans les suspensions hydropneumatiques, c'est vraiment fiable. Il n'y a vraiment pas de problème connu là-dessus. Et j'adore, quoi. Vous avez des enceintes de fou, une gueule de 5D, vraiment une routière parfaite. 190, 2 litres 3, 2 litres 5, 16. Ouais, mais est-ce qu'on est dans les tarifs? Puis pareil, ça pourrit beaucoup, hein. Toujours pareil. Le problème, c'est que là, moi, je vais, au début de ma carrière de prof, en espérant que je puisse être bien. Je veux pas me passer mon temps à être au garage, à me soucier de ça, etc. Et surtout avoir cette voiture-là, si je suis muté à Paris, ça va être compliqué. Je préfère presque m'acheter plutôt un BMW GS ou un truc comme ça pour être à la fois à l'aise dans Paris puis pour faire un peu de route quoi, pour rentrer ici. PK le pack AMG quand tu peux avoir une MG. Alors Fred a tout à fait raison. Les amis, on va aller voir les CLS 63 AMG, c'est W211. Ah, c'est quoi les premières? Non, mais pas 3111. 200. Non. 11. On va y arriver. Non, alors c'est pas 211, c'est quoi? 205? Non. 205, c'est là, c'est 63. 208. Ah, mais pareil, Mercedes, faut vous décider là. Bon, bref, de 2008 là, qui a inauguré les coupés, les berlines coupées. Arrêtez avec les... Voilà, c'est là. Ces voitures-là, effectivement, on peut trouver ces voitures-là qui ont soit un 6 litres 3 Atmo, soit un 5.5 biturbo, donc qui fait plus de 500 chevaux d'office. Pourquoi est-ce qu'on les trouve à 16 000, 15 000 €? Parce que ces voitures sont des putains de ruines. Voilà, ce sont des voitures qui ont été ruinées, qui ont été saccagées, et surtout, qui sont une ruine à l'entretien. Voilà, c'est des voitures qui valaient 150 000 balles neuves, donc bah aujourd'hui, vous devez dire, je kifferais, mais bah non. Non, voilà, hein, on va pas passer notre chemin. C'est-à-dire que
Je sais pas, vous faites une vidange chez Mercedes, parce que vous pouvez la faire que chez Mercedes, sinon c'est invendable, vous en avez pour 1000 balles. Vous changez les pneus, vous en avez pour 1000 balles. Vous changez les freins, vous en avez pour 1500 balles. C'est l'enfer. Et sans compter s'il y a une panne. Alors là, une panne électronique là-dessus. Je veux même pas imaginer s'il y a un truc à aller chercher dans le moteur ou quoi. Oh là là, les 4-5 000 euros de facture qui arrivent vite. L'enfer. L'horreur. Et en plus, c'est invendable. T'as un bonhomme ou pas? Non. Il y a une 205 GT 1.9 verte Soreto à 15 900 euros sur le bon coin. Oh, c'est le moment de faire une affaire. Hein. Même pour toi, Benoît, tu l'achètes, tu la revends direct. Mais là, il y a une affaire à faire. À 15 900 euros, si elle est en bon état, la gueule, j'aime pas les vieilles générations. Moi, j'adore. Surtout l'arrière. L'arrière, oh là là. Vous voyez peut-être pas trop bien. Oh là là, c'est insolent, c'est gros, c'est complètement con comme véhicule, mais on adore. Moi, je surkiffe cette auto. Même si je préfère la génération d'après. Donc voilà, pour l'instant, quoi faire? Je vous dis, je sais pas. Alors, il y a quelque chose. Évidemment, j'aurais kiffé ça, mais le problème, c'est que ça rouille, quoi. Bien lire l'annonce. Oh, j'ai envie de faire un live épisode 2 sur les annonces, quoi. Le titre, bien lire l'annonce. Alors, c'est super, déjà, ça nous annonce bien la couleur. TTA, reconnu face à véhicule entretenu avec soin. Ok, une excellente base pour le terrain. Et ben alors, bien lire l'annonce, il n'y a rien dans l'annonce, c'est super. Plus l'argent pour le moment et la place, on n'en parle pas. Je comprends, Benoît. Je comprends que là, ça commence à être serré dans le garage. Je comprends parfaitement. J'aime pas la gueule des lumières. Ouais, je comprends. Ça divisait déjà à l'époque. Hein. C'est une voiture qui est spéciale. Pareil, j'avais pensé à la série 5 si j'ai plus de budget plus tard. Série 5 que 60. Mais bon, problème d'électronique quand même. Voilà, ça peut exister. Donc, chiant, j'ai pas envie de me ruiner en cas de panne. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui reste en roue de secours? Voilà. Voilà. On verra. Je n'en dis pas plus. La recherche est sauvegardée. Plus qu'à passer le permis et puis voilà. Mais je suis bien parti pour. Ça m'obnubile depuis plusieurs mois. Depuis que j'ai essayé. CJ, bonsoir, la remplaçante de la MX5 est là. Et non, CJ, on en parle justement. Un indice ici, mais pas avant juillet prochain, minimum. Donc on attend. C'est dans un an. Donc on a le temps. Parce que CJ, du coup, tu sais, je passe mon concours de Belcapes dans l'année prochaine, donc je vais pas me pencher sur l'achat d'une voiture pour l'instant, mais je réfléchis, voilà. Alors j'ai deux sauvegardes qui sont totalement, une qui est insolente, voilà, une qui l'est moins. Voilà, on va voir. Tu vas rouler dans quoi? Soit ça, soit justement ce qu'on disait, j'ai pas d'idée. En fait, dans le budget que je me suis fixé, 12-14 000, je sais pas. Il n'y a pas de voiture qui me plaise autant que la MX5. Et je veux pas repasser mon temps à la carrosserie, à surveiller la route tout le temps. Donc je vais voir. Et si je trouve pas, ce sera possiblement... Voilà, on verra bien. Écoute, j'en ai quasiment parlé à personne, parce que pour l'instant, c'est sûr que je m'aventure, j'ai pas encore le permis. Donc, on attend de voir venir. Peut-être qu'un jour, il y aura une surprise, peut-être pas. Peut-être que je trouverai une autre voiture, je sais pas. D'ailleurs, CJ, je refloute encore une fois le titre, j'en profite que tu sois là. 15 sur 20, en mémoire. Je suis heureux, j'espère que toi, ça va aller à la rentrée, j'espère que t'es prêt. Mais moi, c'est fini, ça y est, c'est bouclé. Donc voilà, qu'est-ce que je peux avoir d'autre en voiture? Moi, je veux un truc fun, quoi. Hors des questions, je me retrouve avec une 207, un truc comme ça, je m'en fous, quoi. Il y a les classes C coupées, je surkiffe la gueule, mais la qualité intérieure, on l'a vu, avec... merci pour la note. On l'a vu avec, et j'ai encore oublié le nom du propriétaire, c'est terrible, je les oublie. Celui qui avait ton pote, Benoît, qui avait la break, classe C break. Je surkiffe, mais l'intérieur, c'est pas possible, quoi. L'intérieur, la qualité est médiocre. Mais là, la gueule. Oh, puis l'intérieur est beau, mais c'est beau. Oh là là, pour même pas 16 000 euros. 17 000 plutôt. C'est-à-dire que c'est le prix d'une 208 à l'époque. Parce que maintenant, une 208, c'est 20 000 balles. Vous pouvez avoir ça. Alors oui, 217 000 km, encore si elle fait que d'autoroute, c'est pas un problème. En plus, c'est en 220D, donc je suppose que c'est le 1.5 DCI. Je sais pas si sur les classes C, c'est ça ou c'est que sur les classes A, je sais pas. C15 de la sottiserie. Alors là, je kifferais. Mais malheureusement, pas possible d'ailleurs. En rentrant de vacances, j'ai croisé un endroit où il y avait, je sais pas, peut-être 6 ou 7 C15. Je suppose un collectionneur qui était en bon état en plus. Par contre, en 4 portes STP. Quoi, la classée? Ah non, hors de question. J'ai vu la notif du live pendant que je faisais la transcription de latin. Bien content de faire une pause. Je me présenterai en septembre, je croise les joies. Écoute, tu me tiendras au courant. Comme je disais, je suis encore fatigué de mémoire. Là, j'ai passé un mois abject à enchaîner les 4 heures de nuit par jour, à travailler toute la journée dessus, sans même pouvoir faire un seul live. Et j'ai fini la rédaction sur une nuit blanche complète pour bien le finir.
Et en plus, quelle horreur. En plus, j'ai relu après l'avoir imprimé. J'ai vu des fautes d'orthographe encore. J'ai pété un plomb. Mais bon, c'était pas grave. J'étais vraiment dans un état déplorable. Après, j'ai fait une semaine en Hongrie. Après, j'ai fait 10 jours en Vendée. Et donc, dans ces 2 semaines-là, j'ai pas pu me reposer. Donc là, je suis dans un état de délabrement avancé. Je suis sur le même rythme. Courage à toi. Vraiment, je comprends parfaitement ce que c'est. C'est costaud. Hein. Un mémoire, vraiment, c'est très costaud. Et j'aimerais trop faire un jour un stream avec toi, CJ. On se met en. Pas forcément en visio, mais au moins en appel, en stream. Puis on parle des études d'histoire, tout ça. Ça peut être vachement bien. La Hongrie, c'est cool. Je prévois de faire un stream, un de ces quatre, sur la Hongrie. Remarque, je peux en parler maintenant parce que j'ai plus grand chose à dire. La Hongrie, c'est vachement bien. Je vais pas parler politique. On sent qu'Orban est passé par là. Le pays est en ruine, hein, littéralement. Il n'y a rien qui fonctionne. On est arrivé le soir même en Hongrie, il y avait les médias nationaux qui ont juste balancé écran noir toute la soirée, avec marqué « Excusez-nous de vous avoir menti pendant 16 ans ». Voilà, histoire de bien mettre les choses dans la bonne ambiance. Les bâtiments sont ruinés, les gens sont dépressifs, là-bas c'est le plus haut taux de suicide d'Europe. Mais par contre c'est un pays avec une culture très intéressante, parce que bah, évidemment c'est un pays qui est un peu nouveau, un peu neuf, qui sort un peu de nulle part, enfin bon voilà, c'est un peu particulier, qui sort du communisme évidemment. Avec des gens qui sont donc très dans l'esprit communiste. C'est-à-dire, on parlait avec un guide là-bas, je vais baisser un peu la caméra. Un guide, en gros, c'est un Alsacien qui s'est installé en Hongrie et qui guide français là-bas. Il expliquait qu'en fait, là-bas, les gens sont pas débiles, hein, c'est un peu méchant, mais vraiment, ils ont aucun esprit d'initiative, rien. C'est-à-dire que si c'est pas dans les lignes, ça leur va pas. Et ils veulent s'ouvrir au tourisme, mais d'un autre côté, ils sont absolument abjects. C'est les gens les plus aigris et les plus méchants que j'ai connus. C'est terrible, mais je me suis fait engueuler je sais pas combien de fois pour rien. J'ai l'exemple d'une fromagère où à un moment donné, il y a quelques fromages un peu typiques là-bas, puis je lui demande si elle l'a. Puis elle me pointe comme ça. Bon, bah je me dis, bon, c'est sur une Elle avait une échoppe, et puis c'était des fromages qui pendaient. Je me suis dit, ah bah c'est un de ceux-là. Et elle me dit, no, first floor, comme ça, en me gueulant dessus. Et en me disant, ouais, premier étage. Et j'étais en mode, mais pas la peine de m'engueuler. Et c'était ça tout le temps. Le nombre de fois on s'est fait engueuler avec mon pote parce qu'on voulait payer séparément et qu'eux ils comprennent pas et que oh là là mais l'enfer. Mais ils sont tellement bornés dans ce pays, c'est terrible, mais terrible. Et ça leur coûte cher. Ça leur a coûté 16 ans d'Orban, ça leur a coûté extrêmement cher, hein, ni plus ni moins. Et c'était dramatique pour eux. Et on sent que c'est un pays. On me l'a beaucoup vendu en me disant oui, tu verras là-bas, tout est sûr, tout est propre, c'est pas comme la France, machin. Ah oui. Mais si c'est pour avoir cette population, ça sert à rien. Hein. C'est-à-dire, les gens sont suicidaires, littéralement, sont tous en dépression. Le pays est en ruine. Les routes, vous n'avez pas idée de la chance qu'on a d'avoir les routes en France. Les autoroutes là-bas, il y a un moment donné, j'étais dans un van en excursion à côté de Budapest. Il y avait des fossés tellement grands, je sautais de mon siège. Je décollais de moi. Déjà, je suis pas le plus léger à décoller, je décollais de mon siège. C'est cet état-là des routes. Les bâtiments sont... Alors t'en as un qui est neuf, l'autre qui est en ruine complet. T'as des bâtiments où t'as juste les fondations, les murs internes, mais t'as pas de façade, t'as rien. Alors à quoi ça sert, je sais pas. C'est propre dans les grandes villes. Grosse invasion mongole, putain j'y arrive plus. Grosse invasion mongole pendant le Moyen-Âge. Oui, c'est ça, puis après, histoire qui a été faite par les Habsbourg, par les Autrichiens, enfin bon, c'est pas en fait de l'histoire, c'est très particulier. 350Z à 15K. 350Z, ça s'envisage sérieusement. Ça s'envisage sérieusement, il y a l'assurance qui peut taper, mais si je peux m'en procurer une, c'est pas bête du tout, j'y avais pas pensé. Ça s'envisage très sérieusement, 350Z. J'y reviendrai juste après à la fin du live, mais je garde ça en tête. Mais pour revenir sur la Hongrie, en fait c'est un pays, il y a des trucs incroyables, genre le Parlement. Alors, faut que je vous montre des photos, le Parlement m'a coupé le souffle, c'est un des plus beaux bâtiments que j'ai jamais vu de ma vie. Aussi simplement que ça. Tac. Parlement... Oh là, j'y arrive plus. Budapest. Regardez-moi cette dinguerie. SVP. C'est sublime. Tout simplement sublime. L'entourage est magnifique, l'intérieur est magnifique. C'est sublime. C'est un bâtiment qui date du 19e siècle. Donc il n'est pas très vieux, mais il est sublime. Sublime avec la coupole qui est sublime, l'intérieur qui est sublime. En plus, je l'ai vu aussi de nuit, c'est tout aussi sublime. C'est incroyable. Ce Parlement, il est absolument incroyable. Il y a quelques bâtiments comme ça. Il y avait la basilique je vais y arriver. Étienne, qui est sublime, tout pareil. Donc déjà, vous arrivez en face, vous voyez ça, vous faites OK. Vous voyez la coupole qui ressemble à ça, tout est décoré, c'est sublime. Et en plus, on arrive, il y a quoi? Un chœur qui répète avec l'orgue. Je suis resté 1 heure assis, j'étais presque en train de pleurer. C'était sublime, parfait, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors ça fait un peu kitsch. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les noblesses de l'époque exposaient vachement leur richesse là-dedans, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, ça m'a coupé le souffle.
Tunnel d'histoire. Ah ouais, là, je vais vous foutre un tunnel, là. Nos autoroutes, on les paie assez cher, au moins elles sont bien. Ah ouais, on peut dire ça, même si c'est du vol, hein, et que je pardonnerai jamais à j'allais dire Jospin, c'est pas le bon nom, c'est De Villepin d'avoir vendu nos autoroutes, hein, bref, pas de politique, mais bref. N'empêche qu'elles sont en bon état. Et même nos routes départementales, même tout est en bon état. Des fois, même moi, je me plaignais, je me disais, waouh, la route là, elle est défoncée. Non, c'est pas ça, des routes défoncées. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y avait, alors, étonnamment, les voitures là-bas, pour parler vite fait hein, de voitures là-bas, les voitures en Hongrie, comment dire, beaucoup de voitures sont neuves déjà en Hongrie, mais vraiment beaucoup. Je pense sincèrement, c'est parce qu'elles sont flinguées très vite en état des routes, je vois que ça. Viens ici si tu veux, des routes défoncées. Fred, t'inquiète pas, je viendrai. Et ce sera pas dans 10 ans. Je viendrai, un jour. Là, dans 1 ou 2 ans, je vais me démerder pour venir, t'en fais pas. Mais oui, vos routes aussi, là-bas, enfin, aux États-Unis ça allait, mais au Canada, j'ai déjà vu des vidéos de routiers notamment. C'est solide aussi, à vos routes. Hein. Bref, et donc, je sais plus, oui, les voitures là-bas, donc elles sont toutes neuves, en bonne partie, parce qu'elles sont un peu flinguées. Il n'y a pas de tuning là-bas, très très peu de tuning. Il y a par contre beaucoup de voitures vraiment correctes. C'est-à-dire qu'en France, on a des fois un peu des poubelles qui roulent. Là-bas, non, en tout cas dans les belles villes, même en voyageant, il n'y avait pas de voitures défoncées, il n'y avait pas de... C'était assez propre. Bon, apparemment, les Hongrois roulent comme des cinglés, ça, j'ai pas pu le voir. Mais on a croisé quelques belles voitures, mais assez classiques. Alors, des Classe G, en veux-tu, en voilà. J'ai croisé 2 CLS 63, là, autant dire que j'étais heureux. Mais une phase 1, une phase 2, et je suis pas très fan des phases 2, même si elles sont magnifiques, hein, mais voilà, c'est pas les plus belles. Mais j'ai pas croisé de choses exceptionnelles, donc les voitures hongroises sont ok. Mais pour l'instant, la France, pour moi, a les meilleurs goûts en termes d'automobile et de tuning, hein, clairement, et de loin. Les garagistes ont de l'avenir. Ouais, ah bah là-bas, il y en a partout. C'est pas une blague, il y en a partout. Tu crèves ton pneu tellement facilement, il y a des crevasses, faut voir. Hein. Non, c'était terrible là-bas. Comme on roulait, c'était pas possible. Parce on marche que par des appels d'offres au Québec. Ah, d'accord. Ouais, encore des problèmes de gestion. Mais c'est vrai que nous ça, pour le coup, on a du bol, les routes tiennent le coup. Et du coup, les voitures hongroises, ouais, c'est au que tiers, quoi. Elles sont pas moches, elles sont pas belles, elles sont bien. Par contre, c'est un pays, pour en venir sur le pays plus largement, je vous recommanderais d'y aller parce que ça coûte pas très cher. Alors, un billet d'avion sans bagage, 17 euros. Voilà, donc autant vous dire que, voilà. Alors, j'aime bien, j'ai parlé de réchauffement climatique et tout au début du truc. Évidemment, on a tous nos contradictions, mais à un moment donné, quand tu veux prendre le train, que t'en as pour 15 heures et 1000 euros, bah, voilà, à un moment donné, le choix est vite vu. C'est un pays qui est pas cher. Bon, ça... La bouffe est quand même assez chère là-bas, elle est quasiment aussi chère qu'en France, et c'est dur de trouver autre chose que des fast-food. Euh, Après, la ville de Budapest se visite très bien, c'est très bien équipé en termes de transport en commun, donc en vrai, si vous voulez vous faire quelques jours là-bas, je vous recommande. Et il y a des stands de tir. Ouais, alors là, je me suis fait plaisir, j'ai essayé, pour CJ qui est historien, mais je pense que tout le monde connaît, Car 98K, pour une fois, j'ai pu l'essayer. J'ai adoré. Voilà, sublime, c'est parfait. C'est vraiment un kiff à tirer ce machin, génial. J'ai essayé un Mosin Nagant pour un peu avoir le distinguo entre enfin, soviétique et allemand. Mosin Nagant plus solide, beaucoup moins pratique à utiliser, la culasse c'est une horreur, enfin bref, mais beaucoup plus brutal, donc j'ai vraiment préféré le car. Mais j'ai essayé quelques joujoux sympas, les enfants. Alors on va trouver quelques... J'espère que ça saute pas. Bon, remarquez, non, je pense pas que ça va sauter. J'ai essayé, alors, Smith et Wesson 500. Ce truc-là m'a dégommé les mains. Voilà, donc là, on est sur un très gros calibre. Alors, je vais reprendre un peu le... Fred, t'inquiète que la corruption, on connaît aussi. Tout ce qu'achète un organisme public, c'est ce qui est facturé au double, c'est l'argent public. C'est ça. C'est en fait tout ce qu'on achète chez nous par l'argent public, c'est facturé au double, voire au triple. On rappelle, comment il s'appelle l'autre, je vais pas le qualifier. Laurent Wauquiez, qui a convoqué la télé nationale pour donner 3 clims à un hôpital. Et en plus, en tout, on a payé 1000 clims à 1 million d'euros. Enfin bref, il y a 900 000 euros de trop. On sait pas où ils sont. Enfin bref, ça a pleuré. Une caisse sympa, pas chère, Golf 5 GTI. Non, tu me feras pas rouler en Golf. La seule que j'accepte, c'est la... Alors, la 5 GTI, déjà, je la trouve atroce, Benoît. Elle est moche. Elle est moche, la Golf 5. Je la trouve horrible. En plus, Golf GTI, c'est-à-dire que moi, professeur d'histoire, je vais me ramener au collège en Golf GTI. Là, autant dire que là, c'est fini pour moi. Je vais être viré. Et ça serait légitime. Ça serait légitime. Je ne respecte que la Golf 7 Cup Sport, la Golf 7R ou la Golf 8R. Et la Golf 8 GTI. Voilà. C'est les voitures de Kekos, mais je peux pas dire, j'adore. Voilà, à un moment donné, j'adore ça. Mais 350Z, par contre, je kiffe. Non, Golf 5, vraiment, Benoît, je sais que c'est plutôt tes années voilà, de voitures que t'aimes bien. Moi, vraiment, j'ai du mal, quoi. Je trouve que les feux à l'avant, c'est moche, les feux à l'arrière, c'est moche. Ça doit être sympa à conduire, mais je peux pas, moi, surtout la réputation. Oh non, Puis en trouver une qui n'a pas été saccagée. Oh, l'enfer, le défi.
Tac. CJ, ouais, nous c'est souvent les amis des politiciens. Mais en fait, vous verrez, Fred et CJ, en fait, la France et le Québec, enfin le Canada, on a vraiment les mêmes problèmes. On a les mêmes titres de président et on a les mêmes problèmes. On est similaires sur quasiment tous les points. La journée de la Pentecôte offerte depuis 20 ans pour financer les clims. Où est passé l'argent? Ça, on se le demande toujours. Non, mais moi, c'est la 2GTI. 2GTI, je kifferais en essayer une. On a essayé la Golf 1 Cab avec Jérôme. Et vraiment, Golf 2 GTI, ça doit être génial. On n'est pas cousins pour rien. Ouais, non, mais clairement, clairement. C'est pour ça, vraiment, force à vous, les Québécois. On a le même problème chez nous. C'est l'enfer. Et du coup, pour en revenir au stand, donc Smith Wesson 500, voilà, c'est quelque chose qui m'a dégommé les mains. C'était trop kiffant. J'ai essayé. Qu'est-ce que j'avais jamais essayé? 1911, j'avais déjà essayé. RPK, j'ai pu essayer une RPK. Alors, j'avais déjà essayé aussi une Minimi. Alors, RPK, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Voilà, soviétique, etc. C'est pas une Kalash, hein. Ça ressemble, mais ça n'en est pas une. Et puis j'avais essayé Minimi. J'avais essayé ça aussi aux États-Unis. Clairement, la Minimi, c'est vraiment mieux. C'est beaucoup plus kiffant sur tous les points. L'RPK, c'est moi. C'est pas vraiment mémorable. C'est sympa sans être incroyable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Une ex sport où j'étais, il y aurait comparaison avec mes vignes. Il y aurait comparaison, mais par contre, pareil, c'est une voiture qui rouille. Et ma MX-5 m'a traumatisé. Je suis très difficile en voiture, hein. Je le sais, c'est pour ça que je suis en train de regarder aussi les deux roues. C'est qu'en voiture, il y a plein de voitures à 20 000 euros par contre qui me plaisent, mais j'ai pas envie de claquer 20 000 euros au début de ma carrière de prof. Parce que CJ sait très bien que les profs, c'est pas payer une fortune. Ouais, mais la gueule et la motorisation sont pas la même non plus normale. Fred, la 370, c'est pas le même tarot. Ouais, 370, j'aurais kiffé. Plus encore, mais ouais, c'est pas le même tarif. On est plus à 25-30 pour les beaux exemplaires. Après, c'est une putain de bagnole, la 370, incroyable. Donc ça, c'était la Minimi. Et ensuite, j'ai essayé, alors, ce truc. Là. Alors oui, ça existe, hein. Voilà. Alors, le principe de ce fusil, c'est sans doute de vous tuer. C'est vous tuer la personne que vous tirez, mais en plus, il vous tue aussi l'épaule. Alors, SA50, bon, est-ce qu'il n'y a pas le nom... Celui-là, c'est le nom qu'ils donnent dans Far Cry 4, mais... Cette arme-là, en gros, le principe, c'est que normalement, le canon est beaucoup plus ressorti. Et en fait, à chaque tir, c'est un bullpup, c'est-à-dire que le chargeur est derrière la poignée. En fait, tout le canon va reculer et va permettre... Le rechargement, en fait, va faire reculer toute la culasse. Donc, vous avez tout l'ensemble mobile qui bouge. J'avais pris 2 cartouches. La première, j'avais la tête qui tournait. J'avais la deuxième à tirer. Je me suis dit, oula, là, je faisais pas le malin. J'en ai tiré la deuxième, j'ai été KO toute la soirée. J'ai plus rien fait après. J'étais juste mort. Voilà, j'ai tiré ça m'a tué. 2 fois, ça m'a secoué, mais comme jamais j'ai... Pourtant, j'ai déjà tiré du Cape 50 en fusil à verrou, et ça allait. J'avais été même très surpris. Là, ah non, plus jamais. Plus jamais. En plus, j'y suis allé 2 fois au stand. Je suis allé une fois le lundi, une fois le dimanche, parce que là-bas, c'est vraiment pas cher. J'y retourne, et je vois un groupe d'anglais qui doit avoir 18-19 ans, grand max, avec un gars qui était tout gringalet, qui prend ça. Je me suis dit, oh le pauvre, bah ça a pas manqué, il a eu super mal. C'est des trucs de barge. J'aimerais bien retrouver, je vais retrouver les photos de mes bleus, parce qu'évidemment ça m'a mis un bleu, mais du futur, hein, sur l'épaule. Je faisais un peu une update à chaque fois que je me voyais dans la salle de bain, voir un peu comment évoluait le bleu, parce que vraiment c'était douloureux, on va pas se mentir. En fait, ces armes-là, c'est juste fait pour vous démolir l'épaule. Mais bon, j'avoue que c'est un kiff, quoi. C'est alors, tac. Non, ça, je vais été tombé, parce que je vais faire aussi une grosse chute comme un abruti. Non, ça, c'est encore très léger. Parce le bleu, c'est bien aggravé vers la fin. Où est-ce que je peux vous trouver ça? Mais vraiment, stand de tir, j'adore, hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore tirer. J'ai essayé beaucoup d'armes maintenant et j'aimerais continuer à en essayer le plus possible, n'est-ce pas? Pour me retrouver avec une bonne collection. Tac. Ok, là, c'est moi qui tire. Ok. Bon, bah, on va aller voir directement les stories. Je reprends un peu le truc. Il y en a une à vendre dans ma ville, chez Nissan. Putain. Le pistolet 1911 a tué le président Paul Doumier et l'archiduc d'Autriche qui causa la Première Guerre mondiale. Une vraie pièce d'histoire. Alors oui, et en plus il est incroyable à tirer. Vraiment, c'est trop kiffant. Le 1911, alors il est gros, hein, très gros, et il est lourd. Mais quel kiff ce flingue. C'est génial, je l'ai tiré plusieurs fois parce que bah, c'est voilà, un flingue que j'adore. Tac, je vais enlever ça. Alors, tac. Ouais, donc en gros, ça c'était le bleu quelques jours après. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de me recaler sur OBS. Tac, me mettre non. Allez, blabla, voilà. Là, la marque, vous voyez, mon petit bleu.
très sympa sur l'épaule qui a duré une bonne semaine et demie. Je crois que j'ai plus rien là. Non, j'ai plus rien. Mais voilà, c'était bien douloureux. Et donc voilà, en gros, là c'était le moment où je tire avec le Cape 50. Et en gros, là on voit mal, mais en gros tout le canon là recule. Et là la culasse, elle recule dans l'épaule. Voilà, c'est génial. En plus, c'est la détonation d'une grosse cartouche de 50 qui est juste à côté de l'épaule. Vraiment, c'est top. C'est vraiment top. Donc voilà, mais j'ai adoré. Hein. Et puis évidemment, dès que j'irai dans un endroit où on peut tirer, j'ai repéré le Cambodge. Apparemment, le Cambodge, là-bas, ils sont fous. Ils peuvent vous faire tirer au lance-roquettes. Je me dis pourquoi pas. Il y a un monde où un jour j'y vais pour essayer ça. Mais bon, évidemment, on parle pas de la destruction sur la nature, etc. Mais bon, sait-on jamais si un jour je peux trouver. Clique Antoine. Alors, le petit lien. Hop là. J'espère que c'est pour un virus, hein, Fred, hein, on te connaît. Hein. Alors attends, faut déjà que je change de fenêtre de tac en jeu. C'est terrible. Alors, voyons voir la 350Z. Manuel 2019. En plus, pour être manuel, combien? Ah, 30 000. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Bon, par contre, j'aimerais bien voir les photos, c'est possible? Non, toi, tu t'en fous. Dégage. Les photos, s'il vous plaît. Ah bah, c'est super. Eh bah, pas de photos. C'est dommage. C'est bien dommage. Moi aussi, j'aime bien tirer. Avec le smiley à la fin, j'ai peur que ce soit pas le même, le même calibre qui tire. Mais bon, c'est tellement beau. Je contrôle ton PC maintenant. Eh bah, c'est super. C'est super. Mais non, vraiment, ça, c'était terrible. Terrible, terrible. Et en plus, le mec, il me dit, ah, tu vises bien. Ah, bah, chef, ma priorité, c'est pas de tirer dans la cible. C'est juste de survivre. Et j'étais KO toute la soirée. Après, terminé, j'ai pas pu continuer. J'étais juste mort. En fait, j'avais mal au crâne. Puis le souffle, enfin, vraiment l'horreur. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que donc on va dans un stade de tir là-bas et on tombe sur des mecs. En fait, il y a leurs CV qui sont affichés. C'est que des membres de la TEC ou ce genre de truc. Alors TEC, TEK, c'est les forces d'intervention spéciales hongroises. Et autant le pays brille pas partout, autant leurs forces d'intervention, elles sont quand même très costaudes. Elles sont bien entraînées. Et les mecs, c'est la première fois que j'ai rencontré un gars qui m'a fait peur physiquement. C'est-à-dire que le mec fait 1m95. Il avait vraiment une gueule de film, d'acteur. C'est-à-dire la coupe qui va bien, la moustache unique, pas de barbe, rien, juste la moustache. La carrure, le mec c'était un colosse, il te maniait les flingues comme jamais, et tu sais que c'est un ancien membre des forces spéciales, et tu sais que lui, c'est le genre de personne où quand tu lui dis va tuer des personnes innocentes, ok. En gros voilà, c'est le genre de calibre là. Et là c'est la première fois où je voyais un gars, il me faisait faire... Là c'est pas... Tu sais, c'est pas les mecs qui se la pètent à la salle ou quoi, là, c'est un mec il sait. Il sait se battre, il sait tirer, il sait faire. Donc bon, c'était vraiment très intéressant comme voyage. J'ai beaucoup apprécié, on a fait quelques excursions, je suis tombé sur quelques voitures, on a vu à un moment donné, il y avait un petit défilé pour une fête de la ville de Eger, qui est juste à côté de Budapest, où il y avait une Pontiac Firebird, Corvette, une grande Torino, enfin voilà, il y avait quelques véhicules très sympas. Et on s'est retrouvés là-bas, on a un peu fait ça, et sinon on a fait un peu le tour de la ville, et vraiment, c'était vraiment pas mal, il y avait pas mal de trucs à voir, il y avait pas mal de trucs à faire, c'était cool. Ensuite, je suis allé en Vendée, là, il y a moins de choses à dire, on était plus chill quand même. Heureusement, on n'a pas subi les feux terribles, mais on a fait plus du fou. Bon, alors, évidemment, De Villiers, je peux pas faire le signe, mais c'est quelqu'un que je supporte excessivement peu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Mais il n'y a pas à dire, le parc est incroyable. Ouais, Monténé, il faut dire ce qu'il est. Le parc est fou. Et, tac, 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 a retenu un message pour la raison suivante. Hein? Si tu mets sur le bon coin dans les fils 15K en essence, minimum 250 chevaux, T1, j'autorise. T1, pourquoi ça... Bon bah c'est flouté, je sais pas, T1, je sais pas quoi. S'il veut, il te brise le cou avec un sourire. Mais c'est ça, ce type-là, il m'avait vraiment fait peur. Il est très cool, hein, très très cool, mais je veux pas être son pote. Vas-y, c'est un coup, est-ce qu'il y a un couac entre nous deux, je finis 6 pieds sous terre, c'est bon, flemme. Et du coup, si tu mets dans le bon coin des filtres 15K en essence minimum de 50 chevaux, alors on va aller voir directement, tiens. Ah oui, et du coup, donc j'ai fait plus du fou, et après on est allé au... Vous avez eu un bon reniflage de nez, là, c'était magnifique. On est allé au Futuroscope, et je sais pas si c'était à cause des incendies, mais il y avait personne. On a attendu au grand maximum une demi-heure, et la plupart du temps, on n'attendait pas. Voilà, on arrivait, on faisait l'attraction. Et c'était génial. Voilà, j'ai profité, j'ai fait toutes les attractions et plusieurs fois même en une journée, même en une après-midi, parce qu'on est arrivé à midi. On a eu peur, on s'est dit oh là là, en plein mois de juillet, ça va être blindé, on va rien pouvoir faire. Et en fait non, on a pu tout faire. Donc c'était vachement bien. Futuroscope, ça fait 2 fois que j'y vais et c'est toujours aussi bien. Élu meilleur parc d'attraction d'Europe et du monde plusieurs années de suite. Soyez offert que ça fonctionne. C'est ça.
C'est pour ça que je dis, De Villiers, vraiment, je peux pas le supporter. C'est un homme qui est détestable sur quasiment tous les points possibles. Mais le parc est génial. À un moment donné, les spectacles sont magnifiques. Et encore, on n'a pas pu tout faire. J'ai pas pu faire le cirque dans le Colisée, etc. Mais on a pu voir les Vikings, etc. C'était génial. Le parc est bien tenu. C'est propre. Il y a de la verdure partout. Les animaux sont bien traités. À un moment donné, voilà, quand c'est bien, c'est bien. Faut le dire aussi. Hein. C'est de l'honnêteté, quoi. Les valeurs personnelles, c'est bien. Mais l'honnêteté, c'est quand même autre chose. Alors, on va essayer. Tac. Encore un parc que je pourrais rien faire dedans. Non, parce que c'est pas des... Comment dire, Fred, c'est que des trucs très chill, hein. Futuroscope, et... Alors, Puy du Fou, le principe, c'est d'avoir, en fait, des spectacles, des cascades devant toi. Et comment, le Futuroscope, c'est que des cinémas 4D, un peu... tu peux parfaitement le faire, hein. Moi, ça a été. Alors, on va voir. On va juste mettre véhicule, voiture. Allez, on va s'en sortir. Prix, on va mettre 15 000, comme ça laisse un peu de marge à la négociation. Minimum, on va mettre... wow, ok. 10 000, histoire de ne pas avoir que des chipots. Kilométrage, en soi, je m'en fous. Année modèle, on va pas en mettre. On va voir ce qu'il donne. Kilométrage, il n'y avait pas plus de 180, on va dire. En général, au-dessus, ça va être compliqué. Parce que j'ai des montagnes russes, mais tu connais le bébé, quoi. Ouais, non, mais les montagnes russes, il n'y en a pas. Et de toute façon, je déteste ça, Fred, donc t'en fais pas. C'est pas un problème. Puissance en DIN. Ouais, on va mettre 190 pour commencer. En vrai, 190, c'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Tac, nombre de portes, je m'en fous. Enfin bref. Alors, on commence sur les mauvaises idées. ML, c'est non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être ruiné. Voilà, on passe au-dessus. Pourtant, j'adore ce véhicule, hein. Ça doit être un palace roulant. Oh, à conduire, ça doit être fou. Parce que là, j'ai fait 3000 bornes en une semaine à l'arrêt d'une 207. Oh, c'est pas plus confortable, on va pas se mentir. Mini CW, problème de rouille sur ces véhicules-là. J'ai une pote d'ailleurs, une amie qui a eu sa Mini de refuser au contrôle parce que complètement pourrie, donc épave. Voilà, de 2014 sa Mini, je crois. Donc sinon, pour ça, qu'est-ce qu'on a? Cadillac. Alors ça. Oh, ça me ferait rire. 13 000 euros, 105 000 km, quoi? Bon, je suppose que si tu fais un accident, t'es mort parce qu'il n'y en a pas en Europe. Ça me ferait bien gaulerie, hein. Ah. Voilà, oh, l'intérieur est dégueu. Oh là 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 là. Oh, le volant, ça passe. Les compteurs, ça passe, mais alors ça, oh là 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 là. Par contre, il en a des options. Ça me ferait bien gueulerie, hein. Mais ça, j'aurais peur. Genre, imagine, t'as pas les pièces, quoi. Imagine, ça tombe en panne et puis tu fais quoi? Tu peux rien faire avec ça. 105 000 km, en plus, il y a une chance sur deux que ce soit topé de kilométrage. Bon, V6 3 litres. Par contre, 269, ça doit quand même un peu marchouiller, le machin, quand même. Âge moyen des personnes qui conduisent ça, 70 ans. Je sais, mais moi, je suis vieux, de toute façon. Tu fais sauter d'une falaise. C'est ce que font les Américains avec ça. Non, ça avance pas. Ah, ça avance pas. Je sais que j'avais été très surpris, j'avais essayé une Camry quand j'étais avec mes frères aux States. Et on avait pris une Camry de 200 chevaux, je m'étais dit, on va essayer en 4 roues motrices, ça peut quand même un peu marcher. Du tout. En fait, les chevaux sont pas du tout calculés pareil que chez nous. En fait, ça rame sa mère. 100 chevaux, enfin, 200 chevaux chez eux, c'est l'équivalent de 100 chevaux chez nous. Désolé pour cet interlude ASMR boisson. Voilà, abonnez-vous pour ce genre de... ce genre d'audio délicieux pour vos oreilles. 208 GTI, c'est mort à cause du THP, sinon j'aurais kiffé, parce que vraiment super petit véhicule, léger et tout, puissant quand même comme il faut, non vraiment très sympa. Opel Grandland, on passe. Golf 6, alors, Golf 4, pardon. Pourquoi pas? Mais, bah... oh, j'en ai essayé une, pas en vidéo. J'en ai essayé une d'un ancien collègue à moi qui était très sympa. C'est pas une mauvaise caisse. Ça marche bien. Le son est génial et tout. Mais... ça a été rincé comme caisse. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ça a été rincé. Puis alors... je sais pas, pourquoi pas. Ça pourrait être pas trop mal. Mais j'ai pas de coup de cœur à me dire, vas-y, je vais foutre 12 000 euros là-dedans, quoi. C'est... Mais il y a vos trucs de chevaux fiscaux de mes boulala.
Fred, là, j'ai du mal à comprendre. Mais il y a des trucs. Ah! Donc en gros, les chevaux fiscaux, oui, mais c'est un truc. Ça, c'est pour la carte grise. Enfin, pour. En gros, c'est pour payer les papiers du véhicule. Bah voilà, c'est pas gênant. Encore un SRX. Ok. Décidément, il y en a plein. Bon. Dieu éternel, voilà. Audi A6. Alors, depuis, j'ai essayé l'Audi A4 de Benoît. Enfin, l'Audi, pardon, A4. RS4, excusez-moi. Il y a l'Audi S4 qui rentrerait dans le tarif. Mais de ce que j'ai compris, bah, et de toute façon, Benoît me l'avait dit, tout ce qui est sportif chez Audi, ça coûte une fortune. Mais Audi S4, on en trouve à ces prix-là. On en trouve à 15 000, ça se trouve en bon état, de ce que j'avais vu, ça pourrait aller. Alfa Romeo, oh, j'y arrive plus. Alfa Romeo, alors c'est pas une Brera celle-là, parce que c'est une la berline, je sais plus comment elle s'appelle. Oui mais non, parce que c'est pas fiable. On n'a pas ça ici, ouais, mais de toute façon, il y a pire, hein, tu sais, en Belgique, ils payent tous les ans pour pouvoir utiliser les routes maintenant, plus tous les ans pour la plaque d'immatriculation, enfin c'est l'enfer, hein. Chez nous on est à peu près tranquille. Mini Cooper, oh vas-y, je vais pas me trimballer en Mini, par contre c'est pas cher. Comment ça se fait qu'elle est si peu chère? Je comprends pas. 117 000 km. C'est bizarre, c'est vraiment pas cher là. Hein. Mais bon, ouais, 25 injections, ouais, je sais pas. J'ai pas le truc quoi. Audi TT, pourquoi pas sur les générations d'après celle-là, mais bon, bah voilà, celle-là. Pourquoi pas, mais caisse de coiffeur, pourquoi pas. Apparemment, c'est vraiment bien, le châssis est bien, bon. Voilà, série 3, bon, pour en trouver une qui n'a pas été saccagée, et pas pour payer 2500 € d'assurance par mois, ça va être compliqué. Elle a cartonné, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parce que là, vraiment, à ce tarif-là, impossible d'en trouver une. Impossible. Voilà. Mégane GT, pourquoi pas, mais pareil. Oh, c'est une break. Bon, break non, mais. Oh, puis en plus, celle-là, oh non, mais le mec a osé mettre les stickers, quoi. Enfin, chef, calme-toi, t'as 200 chevaux, faut pas. Même pas là-dessus. Ah, c'est 220 chevaux. Bref. Je sais pas. Vous savez, je vous dis, oh, mon PC qui est un peu plus. J'ai vraiment pas le truc du. Ah, là j'en veux une. Bon, 636 E24. Autant vous dire qu'il y a des trucs à refaire. Parce que normalement ça vaut beaucoup plus cher que ça. Gros machine à problème. Infernal au niveau de l'entretien. En fait, toutes les pièces sont introuvables et ça rouille énormément. Mais je pense que c'est pour moi top 3 des plus belles BM de l'histoire. Voilà. Avec la série 5E60 et la M3 92. Classe A, c'est mort. Ça, j'aurais kiffé. Hein. J'aurais kiffé si seulement c'était pas un seul an complet, mais ça j'aurais adoré. Alors, ça c'est magnifique et puis c'est génial. Sirocco, classe E, pourquoi pas, mais alors en cas de problème, t'es mort, mais alors mort comme il faut. Audi A1, alors celle-là en plus elle est sur le bon moteur. J'avais parlé à Sullivan, donc vous connaissez sur la chaîne. Elle existe en 184 et 192 chevaux. 192 c'est les phases 2 qui sont vachement mieux. Beaucoup moins de problèmes de fiabilité, etc. Il n'y en a même quasiment pas. Et en vrai, je me suis dit pourquoi pas. Je sais que Fred va me dire comment ça, pourquoi pas. T'avais la gueule de la voiture, je sais, je la trouve aussi hideuse. Mais 192 chevaux là-dedans, ça doit quand même être assez marrant. Et effectivement, à ce qui paraît, c'est tout à fait marrant à emmener. Donc en vrai, c'est pas une voiture qui me déplairait pour le quotidien, pour un daily. Pourquoi pas? Boîte auto, tout, on est bien. Bon, 15 000 €, on négocie un peu quand même, faut pas déconner. Mais voilà, petites zones qui vont bien. Moi, je dis pourquoi pas, si l'historique est propre. Fort. On va voir si elle a été importée, parce que pareil, je veux pas d'import, c'est hors de question. Non, visiblement, c'est bon. Elle n'est pas importée. Ça pourrait m'intéresser, typiquement. Si vous regardez, pourquoi pas. J'ai envie de chier depuis que tu m'as montré ça. Ah, désolé pour toi, Fred. Désolé. Ah, encore une mini en 2 litres, donc ça doit être le 2 litres de chez BM. C'est bizarre que ça vale si peu d'argent. Il y a un truc. Il y en a beaucoup de mini, hein. Golf 4 V6, on en retrouve encore. Ouais, Clio 3 RS, ça je kifferais, mais alors pour retrouver une qui n'a pas été cartonnée, ça a beau être très fiable. Et à un moment donné, quand la voiture a été cartonnée, moi je veux pas passer mon temps au garage, quoi. Je veux pas. Ça m'intéresserait de fou malade. Mais vas-y, les jantes elles sont dégueu, la voiture elle a sans doute été rincée. Compliqué. Audi A3, 3 litres 2, 250 chevaux, donc bon. Pourquoi pas, après il y a l'assurance qui va me mettre une balle là où je pense. Voyons voir ensuite. On va aller sur la deuxième page. Home Market, c'est quoi ce nom de con? C'est pas Home Market, c'est le bon coin. Allons bon. Enfin voilà, on a SLK, elles sont affreusement laides, mais apparemment à conduire, c'est... Oh, l'intérieur rouge, c'est pas possible, le volant est dégueulasse. Sinon, série 530i, on pourrait, pourquoi pas, mais en cas de problème, c'est pareil, c'est chiant, enfin bref.
Oui, c'est toujours ça, donc c'est pour ça, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais aller, dans quelle marque, etc. Est-ce que je vais reprendre une MX5 au final, parce que quitte à me faire chier, autant avoir un truc bien. Je sais pas. À voir. Je vais commencer à couper le live, parce que là, je commence vraiment à tomber. J'en peux plus, je suis en train de tomber. Je suis content d'avoir fait ce petit live. On se retrouvera d'ici sans doute pas loin d'un mois, peut-être un peu moins 3 semaines. On est le 26, je vois. Comment pour un nouveau live et pour reprendre les lives un peu plus régulièrement. Je vais voir pour faire des lives éventuellement sur PS5 parce que j'ai ma PS5, je commence à me faire des collections de jeux vu que Sony a décidé de nous la mettre bien profond en arrêtant la production de CD. Ça, on n'en a pas parlé aussi, ça m'a rendu hors de moi. Et j'espère qu'avec ça, ils vont couler. J'ai annulé ma précommande de GTA 6, Fred. Et je l'achèterai sur un autre store que PlayStation. Faut que je le fasse, mais de toute façon, c'est du démat, donc pas de problème. Donc voilà, honte à Sony, honte à ce qu'ils ont fait. La PS5 sera ma dernière console, hors de question que je participe à ça. Rip le support physique, ouais, non, c'est honteux, j'ai juste pas les mots de ce qu'ils sont en train de faire. Personne n'a cette CD, Fred, désolé, hein, mais ta gueule. Je t'en supplie, quoi. Va voir les études qui sont menées. 80% des jeux vendus encore aujourd'hui, c'est du physique. C'est juste qu'ils ne font pas de thunes. Il n'y a pas d'intérêt à acheter des maths. Il n'y en a pas. Tu veux Oui, mais attends, faut aller dans le magasin, faut... Eh bah, t'achètes sur Amazon. T'en as pour moins cher et tu peux le revendre. Voilà. Et à un moment donné... Tiens, regarde, je suis en train de me faire la collection des Call of. 10 balles. 10 balles sur PS4. 10 balles. Shadow. Il y a encore le prix dessus. Hein. 29. Chez Jeux Console Adol, mon magasin de référence. Voilà. Non mais, Fred, ils prennent, pour avoir leur stats de merde, ils comptabilisent l'achat des DLC, l'achat des skins, etc. La réalité, c'est que 85% des jeux sont vendus en matérialisé. Et que ces 82% des PS5 sont vendus avec le lecteur. Parce que les gens veulent des lecteurs. J'achète tout en CD, j'achète d'occasion les jeux à 3€, Sony ne touche rien dessus. Mais c'est très bien, CJ, faut continuer comme ça. Et moi maintenant, autant avant j'étais pas 100% anti-démat, hein, ça me gênait pas, j'ai eu quelques jeux en démat quand j'avais des bonnes promos, maintenant c'est mort. Je paierai plus cher pour que Sony ne touche pas un rond dessus. C'est pas possible, je peux pas supporter ça. Vraiment, les joueurs console, ça y est frère. Va me trouver un PC à 450€ qui fait tourner Shadow en bonne qualité en étant à 60 FPS, t'en as pas. Voilà, donc arrête avec... J'étais PC avant, je suis passé chez console parce qu'à un moment donné, voilà, 450€, tu peux pas faire mieux. D'occasion, évidemment, la console, mais d'occasion quasiment neuve, donc c'est tout pareil. Je suis désolé, Sony, c'est honteux ce qu'ils ont fait, j'ai la haine pas possible. Et du coup, bah maintenant c'est fini, j'achèterai que les jeux en physique, et s'ils sont pas en physique, bah je les achèterai pas. À part GTA, parce que GTA c'est GTA, mais c'est pas possible quoi. Va trouver une console qui fait du 247 en 2K. Bah oui, quand tu mets 2000€ dans ton PC, j'espère qu'il fait ça. Quand même, mais tout le monde n'a pas 2000€ à foutre dans un PC, Fred. Loin de là. Tu vois, moi quand j'étais plus jeune, heureusement qu'il y avait les consoles, hein, parce que les PC, j'avais pas l'argent pour m'en acheter. Je lance parfois mes vieux jeux sur PS1, PS2. Il y avait même des prospectus de pub et un livret bien fait. Ça, c'était la bonne époque. Hein. Ça, c'était la bonne époque des CD bien faits. Moi, j'ai toujours ma Xbox 360 que j'ai redémarré il y a quoi bah, juste avant que je parte en vacances, j'ai redémarré pour jouer à Modern Warfare 3. Et ça tourne toujours aussi bien. Alors maintenant, on dit que les CD durent même pas 20 ans. Ils sont prêts à tout maintenant. Ils ont acheté toute la presse pour on va dire, faire passer aux gens sur le démat. Moi, je comprends pas. Écoute, ça va faire couler une blinde de magasins, c'est honteux. Ils vont vendre des jeux, ils vont avoir le monopole en plus sur le store, les prix vont s'envoler. Leur promo, c'est une vaste blague. Moi, je supporterai pas ça. Voilà. Je préfère aller sur PC, me monter un PC à 1000 balles moi-même et craquer tous mes jeux, parce que clairement, c'est ce qui va arriver. Hein. Je vais les craquer, là, j'en ai plus rien à foutre. Là, qu'on nous vende 80 balles des jeux qui n'ont plus de livret, qui n'ont plus rien, qui proposent plus rien en termes de qualité, aucune honte à craquer ça, et puis terminé. Hein. Moi, je veux pas participer à ça. Ah si, heureusement, ça existe, des consoles, mais vas-y, je suis joueur PC, j'en achète pas des CD. Oui, mais parce que sur PC, t'as la diversité des stores. Ça pousse les prix vers le bas. Tu vas sur Instant Gaming, tu vas sur G2A, t'as des clés à pas cher. Là, sur PlayStation Store, il n'y a que PlayStation qui aura le store. Et ça, c'est pas possible. Niveau légal, déjà, en Europe, ça passera pas. Il y a un monde où ça passe pas parce qu'ils auront le monopole. Et en Europe, on interdit les monopoles, ce qui est bien normal. Parce que sinon, ça évite bien les problèmes. Dans mon GTA San Andreas, il y avait même un poster jeu recto avec la map au verso logo. Mais oui, moi j'avais acheté sur PS4 il y avait quelques années Metro Exodus. Je l'avais eu à 50 balles. Et dedans, t'as la carte des monstres, la carte du monde, et, enfin des mondes, et tout le livret de fonctionnement du jeu pour 50 balles. Aujourd'hui, t'as plus rien. T'as plus rien. Je prends ça. Voilà, une boîte moderne. C'est ça. Un CD, rien dedans.
Moi, maintenant, j'achète d'occasion. Je préfère l'acheter aux commerçants que je connais, chez qui je vais depuis peut-être 15 ans, parce que je sais qu'il m'en tue pas et parce que je sais que, voilà, lui, il vit de ça et que voilà, je préfère faire ça plutôt que d'acheter en démat. Maintenant, c'est hors de question. Non, parce que t'as pas les clés sur console instant gaming. Si, il y en a parfois. Il y en a parfois, mais c'est très rare. La plupart des jeux sont en rupture. Ils n'en ont pas beaucoup sur Instant Gaming, mais nous, en tout cas, en Europe, ils en proposent des clés PlayStation pour certains jeux. Mais moi, je trouve honteux ce qu'ils ont fait là. C'est une insulte. Eux, qui il y a quelques années se vantaient d'avoir des CD et que ça facilitait le prêt entre joueurs et tout de jeux. Là, aujourd'hui, ils ont décidé de faire ça. La preuve, sur Twitter, le tollé est énorme. La société mère de Sony a bien chuté en bourse. Parce que c'est pas possible. À un moment donné, ça pose des questions sur la propriété. Il y a un précédent avec Sony où des gens qui avaient acheté des films en démat ne peuvent plus les voir car Sony a arrêté tout le service, tout le démat. Le jour où Sony fermera les serveurs, ce sera mort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, le gros problème là-dessus, déjà, t'as pas de propriété. Quand tu achètes une copie du jeu, tu achètes un droit d'y jouer, mais c'est un accès révocable. Déjà, ça, c'est mort. Tu payes 70 balles, tu n'as pas le jeu. Il n'est pas à toi. C'est vraiment, si Sony veut pas, il veut pas. Là, en Europe, il n'y a pas longtemps, ils ont supprimé 550 films disponibles en dématérialisé sur la console. Évidemment, aucun remboursement des gens qui avaient acheté. Le store PS3, ils ont annoncé la fermeture, mais au final, ça a tellement gueulé que là, ils l'ont maintenu. Parce que mine de rien, ça leur fait comme de l'argent. Et pour ceux qui vont dire, oh, mais t'es des vieilles consoles, moi, mes Xbox, je l'ai redémarré il y a pas longtemps. Et j'ai un pote, quand il vient, en général, on rallume la Xbox parce que on peut jouer les deux, c'est marrant, etc. Voilà, c'est tout. Mais bref, on sera pas d'accord parce que j'en ai rien à foutre en vrai. Et faut pas oublier que les joueurs maintenant vont tous dans le Game Pass. Bah non. Bah non, Fred. Le Game Pass de chez Xbox, c'est un problème pas possible. Parce que bah en fait, tout simplement, ça se vend pas. Xbox est dans la crise pas possible. Le PlayStation Store, c'est une des raisons de pourquoi les gens... Enfin, certaines personnes passent pas ces PlayStation, c'est que ça coûte une fortune. Moi, je l'ai pas pris. Hein. Hors de question de payer 150 balles à l'année pour pouvoir jouer en multi avec un catalogue de jeux dont la moitié, ça foutre à la poubelle. Non, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui se pose avec le démat. Je dis pas, hein, je pense pas qu'ils vont venir en arrière. Mais en fait, le truc du démat, c'est que ça leur fait tellement une marge énorme, puisqu'ils vendent pas de CD, pas de boîte, pas de rien, faire rien. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien à payer. Et c'est sûr, si on va tous là-dedans, mais faudra pas se plaindre le jour où les stores fermeront. Hein. Faudra pas se plaindre. Mais bien sûr, quand on a du monde à la maison, va trouver un jeu récent qui fait de l'écran splitté. Mais il n'y en a pas. Il y a les Call of, mais à part ça, il n'y en a pas. Et moi, le démat, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Comment est-ce que. Parce que Fred, t'as tes PC, mais les joueurs console, je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent accepter, littéralement, de se faire douiller, quoi. Les seuls arguments que j'ai entendus pour l'instant, c'est oui, mais j'ai pas besoin d'aller au magasin quand c'est en démat. Mais tu te le fais livrer, ton putain de jeu. Enfin, je sais pas. Tu peux l'avoir le lendemain avec Amazon dans ta boîte aux lettres. Enfin, il y a un moment donné, enfin, faut penser, faut réfléchir. Moi, ça me désole. Je m'attendais tellement pas à une annonce comme ça. Déjà, GTA en full démat, enfin, en tout cas, sans annonce en boîte, je me suis dit, oula, ça pue. Mais j'essaie de trouver des excuses, je me disais peut-être que plus tard ils vont en sortir une, mais alors là je pense que c'est fini. Hein. Parce que si, alors je vais l'acheter GTA parce que voilà, c'est en démat, mais par exemple Black Flag Racing, moi ce sera en CD, hein, hors des questions que. Et puis après j'achèterai plus, je craquerai, hein, ni plus ni moins, j'aurais pas honte. Hein. J'ai craqué Black Ops 6 parce que bah. À quoi bon payer 80 balles à un jeu qui a pas changé. Enfin, il y a un moment donné, c'est du foutage de gueule. Voilà, il y a des jeux que je craque pas. Par exemple, j'ai acheté Cloud Obscur que j'ai fait sur PS5, que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai acheté en matérialisé parce que, bah voilà, et je l'ai acheté neuf en plus, parce que je voulais soutenir le studio qui avait fait ça. BeamNG Drive, il va sortir sur PS5 en dématérialisé. Je vais l'acheter pour soutenir les équipes qui sont vraiment à l'écoute de la communauté. Mais alors, à part quelques rares exceptions, puis même pas, enfin, il y a BeamNG, et puis GTA 6, puis après, ce sera fini. Ce sera fini pour moi. Ils ont tenté d'amener le truc avec la PS5 numérique moins chère que celle avec le support physique. Ouais, mais du coup, 80% des consoles vendues, elles sont avec le disque. Et moi, elle est avec le lecteur, parce que on sait très bien que le jour où tu as un accès révoqué... Alors, je dis pas quand tu as un beau... Moi, je me rappelle, un de mes frères, pas Étienne l'autre, mon frère Éloi, que vous avez jamais vu sur la chaîne, il a acheté une PS5, il a réussi à choper neuve en dématérialisé, enfin, en version dématérialisée, à 360 €, je crois. Bon, à ce prix-là, ça se défend. Je veux bien admettre que tu dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais sinon, non, c'est pas possible. Clair obscur, ah là là. Oui, mais toi, Fred, non, mais t'es un hater, parce que les gens ont adoré, toi, tu détestes. En vrai, le jeu est bon, ok, il est sur... comment on appelle ça? Il est surestimé, je sais plus, je trouve plus mes mots. Mais il est pas mauvais du tout, il est même bon, la musique est incroyable, la campagne est vraiment cool, les graphismes sont cool. Non, vraiment, il y a plein de trucs. Moi, j'ai pris le lecteur seulement à cause de mes CD PS4. Il a été oversucé. Mais non, Fred.
Toi, t'es jaloux, c'est tout, parce que pour une fois, c'est pas un jeu... Enfin, parce que déjà, Ubisoft Montréal est en train de couler comme pas possible. Le seul jeu qui arrive à se vendre, c'est un jeu qui a 13 ans maintenant, hein, c'est Black Flag. C'est super. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, évidemment, vu que je suis un pigeon énorme, voilà, j'étais à 5, pareil, je l'ai chopé à 15 balles hein, sur le store. Quand on le trouve à 15 balles, bah, c'est du démat, hein, c'est-à-dire que lui, je vais pouvoir le revendre même 5 euros. Mine de rien, c'est toujours ça de prix. Parce que Clair Obscur, je l'ai revendu, j'ai eu à 20 ou 25 euros en bon d'achat. Voilà, c'est-à-dire que bah, du coup, j'ai acheté Shadow pour 5 ou 10 euros. Voilà, l'intérêt du démat. GTA, j'avais acheté ça pour jouer avec des potes, parce que mine de rien, FIFA en multi, ça peut être sympa. J'avais oublié que le multi coûtait 150 balles à l'année. Donc je pense que je vais le revendre. Et puis j'ai mon jeu PS4, j'ai Daylight et j'ai aussi Black Flag sur PS4, mais vu qu'il est sorti là, je vais le racheter dès que je rentre. Bah tiens, il est mon petit Black Flag évidemment, toujours. Mais sinon, non, je trouve ça honteux et je souhaite vraiment tout le mal du monde à Sony. J'espère que cette boîte va couler. Vraiment, hein, je leur espère qu'ils vont couler. Je n'attends plus rien d'eux. Je ne veux plus entendre parler de cette boîte. Je vais juste me faire GTA 6 et puis quand il y aura plus de CD, bah, on verra ce qu'on fera. Hein. Je vais pas migrer chez Nintendo parce que je suis pas du tout quelqu'un qui joue sur Nintendo. C'est pas mon style de jeu, etc. Mais moi, c'est pas la peine, quoi. C'est hors de question. GTA 5 à 13 ans, il était sorti sur PS3. Il est toujours parmi les plus joués aujourd'hui. Personne n'est prêt pour ce que va être GTA 6. Je suis d'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des annonces complètement connes, des attentes complètement connes sur GTA 6 en disant oui, il faudrait qu'on puisse explorer tant de bâtiments, alors qu'en vrai, on s'en fout royalement. Enfin, on va explorer 2 bâtiments, voilà, c'est des maisons aménagées, c'est bien, ça sert à rien. Non, ce que j'attends, moi, c'est une histoire de dingue, des graphismes de fou, un gameplay de malade. Voilà, on a l'habitude, j'ai confiance. Mais ça m'a fait un peu peur. Là, leur système de communication est. Je sais pas, vendre un jeu complet pour 100 euros et pas trop complet à 80, ça m'a. Je sais pas. Et pas de CD, j'attends de voir quand même. Mais évidemment, je vais précommander, hein, c'est un des rares jeux que je vais précommander. Viens PC Antoine, rien de mieux que le PC. Mais gros, j'y viens du PC. J'ai été sur PC. J'ai connu le PC. Bah, je suis retourné sur PS5. Parce que les prix, maintenant, c'est plus possible. Si les prix avaient pas augmenté comme ça, je serais resté sur PC. Mais là, bah, enfin, non, remarque, j'aurais acheté une PS5 juste pour GTA 5, GTA 6. Mais là, les prix des PC sont devenus tellement complètement cinglés. Hors de question, moi, j'achète une PS5. Hein. Ah non, non, c'est bon. Attends, là, pour 400 balles, mec, j'ai une console qui fait tout tourner. Les PC, maintenant, en dessous de 1300, 1400 euros, il n'y a plus grand chose. C'est bon, flemme. Vraiment flemme. Bah, dis ça aux devs des IA. Bah oui, oui, évidemment, c'est de leur faute, mais n'empêche que les prix, c'est les prix, quoi. Enfin, il y a un moment donné... Non, le PC, c'est la douille pour l'instant. Moi, c'est hors de question que je me fasse un PC... Je sais que les prix vont pas descendre, mais enfin bon, c'est hors de question que j'y aille pour l'instant. J'ai mon PC là, il survit pour l'instant. On verra ce qui l'adviendra plus tard. C'est eux qui ont détruit les prix des PC. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est... Ben oui, entre le stockage, la RAM, etc., c'est l'enfer, mais... Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est bien de pouvoir se poser dans son canapé pour jouer sur une TV plus confortable qu'assis sur un bureau. Oui, je suis d'accord, il y a un confort, même si sur PC, tu peux avoir une manette aussi, tu peux être bien, mais c'est vrai que PS5, en fait, c'est moins chiant. Tu vois, là, je vais devoir la transporter, je vais 12 jours garder les chats d'Amélie, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Amélie sur la chaîne. Je vais garder ses chats, et là, vraiment, je vais pouvoir la trimballer tranquille, comme mon PC, c'est l'enfer. Mais bon, attends que cette bulle pète. Ouais, bah quand elle va péter, ça va être violent. Hein. Ça va être drôle les prix après. Ouais, je suis d'accord. Alors que tu peux faire pareil avec ton PC. Oui, tu peux faire pareil. Pas pour 450 euros, Fred. Sois de bonne foi, bon sang. Fred, il est de mauvaise foi quand il veut. Sois de bonne foi. Une PS5, t'auras jamais le rapport qualité-prix-perf d'une PS5 pour un PC. C'est l'argument fatal. Tu joues comme moi qui a des jeux solo, il n'y a aucun intérêt d'acheter en PC. Là, j'ai mes jeux à pas cher, j'ai une console à 450 balles. Là, je tiens dans mes mains, juste avec les 3 jeux, donc lui, je l'ai payé 30, lui 10, lui 10, donc j'ai 50 balles de jeu là. Voilà. Si tu veux, on va voir les prix sur le store hein, des PC. Parce qu'en plus, il faut compter la revente. Parce qu'évidemment, je peux les revendre quand je veux. Voilà, voilà l'argument de la PS5. Pour 450 balles. Plus 50 balles de PC, de jeu. Il n'y en a pas d'argument du PC. Quand j'étais petit, on jouait à VR Rally 1. Ah bah oui, ça c'est des vieux jeux, mais c'était sur la... Attends, je sais même plus sur quoi c'est sorti ce jeu. Voyons voir. Tac. Ta Fred, il est une mauvaise... Non mais vraiment, VR Rally... C'était PS1, non? C'était ça? Ah ah, à l'ancienne. Plus difficile comme setup.
Non, bah, plus difficile, pas tant, c'est surtout que c'est plus cher. C'est toujours ça. Mais non, je parle de se poser dans le canapé, descendre de ton grand chevaux. PS1, ouais, c'était ça. En vrai, non, mais après, je m'y connais. Ouais, en vrai, même moi, je m'y connaissais pas, et en vrai, tu t'y fais assez vite, hein. Par exemple, j'ai changé toute l'alimentation de mon PC, il a fallu tout que je démonte, ça se fait, enfin, tout est minutieux, ça passe. Le prochain PC, de toute façon, je me le construirai moi-même, parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Mais en fait, le problème du PC, c'est le prix. C'est toujours pareil, c'est le prix. En fait, en dessous de 1000 euros, t'as pas un truc qui tient, quoi. T'as un truc qui est comme ça, ça sert à rien. Enfin, tu peux avoir un truc qui est suffisant pour jouer, mais dès que tu veux faire un peu de montage, c'est la merde. Enfin, pour l'instant, mon PC me suffit bien. En plus, j'ai un super écran OLED là. Bah, du coup, j'ai 2 écrans. Maintenant, j'en ai un là, puis un qui est là. De mon ancien écran qui était censé mourir et qui j'ai mis une tatane et il a revécu. Donc, pour l'instant, écoute, il tient. Si moins cher, mais 1000 $, une console maintenant. Désolé, mais c'est honteux. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Les consoles, alors les Xbox, on n'en parle pas, c'est honteux comme pas possible. Et la prochaine PS6, on annonce minimum 1000 balles, ça vaut pas le coup, hein, autant faire un PC. Hein. À ce prix-là, aucun intérêt. Tu rajoutes le PlayStation Pass et tout le reste, bah, en fait, autant prendre un PC, hein, littéralement. Ça, je suis d'accord. Console à 1000 balles, faut vraiment aller se faire foutre. Par contre, à 450, prenez la console, vous faites pas chier. Donc voilà, honte à Sony vraiment pour ce démat qui est. Moi, ça me dépite parce que c'est un marché complet qui s'effondre. Moi, j'ai le magasin jeux console, je vais lui faire de la pub gratos, mais parce que c'est un mec tellement honnête et tellement sympa qu'il le mérite bien. J'y vais depuis que je suis tout jeune. Mais ma première console, je l'ai achetée là-bas. Toutes mes consoles, je les ai achetées là-bas. Il n'y a pas d'image. Oh, il n'y en a qu'un. Oh, donc. Euh, où est l'image? Shit. Bref, c'est ce magasin-là, Adol. Super magasin. Vraiment un mec super sympa. Il peut vous guider et tout. Il fait du rétro, il fait un peu de tout. Moi, j'y vais depuis que je suis en 6ème. Donc, ça fait ouais, 15 ans que j'y vais. Et moi, j'ai peur pour ces magasins-là. Hein. J'ai peur. 1000 euros la PS6, ah oui, quand même. Ouais, c'est ce qu'on annonce de base. Hein. Parce que déjà, la PS5 Pro, elle arrive à quasiment 1000 euros maintenant. Donc là, ouais, on va arriver sur les 1000 euros pour la PS6, hein, sans trop de problème. Pour ça que le catalogue des jeux sur PC, c'est 100 fois plus grand. Non, alors, 100 fois plus grand, 100 fois plus merdique aussi. Hein. On en parle de la quantité de merde qu'il y a sur PC. La quantité pharaonique même. Déjà que la PS4, pardon, la PS5 est déjà bien fournie, mais alors le PC, pouah, horrible. Alors par contre, t'as des jeux comme Windows par exemple, ça c'est clair que c'est. Mais bon, je vais pas foutre 1500 balles dans un PC pour jouer à Windows quoi. Il y a un moment donné, voilà quoi, ça se défend pas. Mais oui, il y a des jeux des fois qui sont quand même mieux sur PC. Ils vont se tirer une balle dans le pied, je sais pas. Il y aura toujours des gens pour acheter. Hein. En vrai, je sais qu'il y a une marque de jus qui s'appelle Doll. Ouais, je sais, tu m'en avais parlé, on avait regardé justement. Il y en a un, et on en a vu d'ailleurs quand on était allé aux États-Unis avec mes frères. Mais du coup, voilà, et moi ça me fait peur. Ça me fait terriblement peur. Et puis surtout, mince, mais. Ah, je vous ai pas montré, tant pis, le magasin jeux console, mais. Comment dire, moi ça me fait peur parce qu'aujourd'hui il va y avoir un monopole chez PlayStation et on va aller voir. En direct, là ce coup-ci, j'ai pas oublié de mettre ça. On va y arriver, hop, on va y arriver, tac. PlayStation Store. Alors, c'est lequel que j'ai payé moins de 10 balles. Lui. Infinite Warfare, je sais que vous allez rigoler, c'est un Call of, le multi est nul à chier, de toute façon il n'existe plus. Mais par contre la campagne, si on ne prend pas comme un Call of, j'ai toujours trouvé excellent, je l'ai fait 2-3 fois. Et vraiment c'est un jeu qui est vraiment sous-coté. Infinite Warfare. Ouais, je prends vraiment un jeu classique qui est sorti il y a plusieurs années. Vraiment? C'est pas vrai. Il vaut 70 balles. C'est pas vrai. Vous pouvez le lire, hein, le prix est là. Hein. 7,90 €. Voilà, première. Pire Call of All Time, une honte. Non, la campagne est sympa. Je comprendrai jamais, je sais très bien ce que tu vas dire, Fred, mais moi j'ai toujours aimé. On va essayer World War 2. On va aller voir. Peut-être que ça change. Alors ça, les packs, ça, il y en a à la foison. Ça, 7 packs de DLC. Il n'y a pas World War 2 Code World War 2. Bah enfin. Bah, c'est quelque chose, ça. Enfin, non, PS4, pardon. On va voir sur PlayStation. Donc, déjà, là, il est à 24 € sur Amazon, ce qui est comme très cher. Hein.
On va pas se mentir. PlayStation, tac. 70 balles. C'est pas vrai. Le seul point que je vais te donner, c'est que ça va tuer la rétro gaming la fin des CD. Ah bah oui, ça c'est sûr, mais ça va tout tuer. 70 balles. Donc là déjà on est à 140 € de jeu. Hein. Je rappelle, là, 17 €. Voilà. On va essayer un petit Shadow, hein, qui est quand même sorti il y a pas longtemps pour le coup. Hein. Ça. J'arrive plus à taper. Shadow. Voilà. Oui, c'est celui-là. 35. Ah, il est à 35 €. En promo. 29. Oui, 29. Et je peux le revendre. Et je le revendrai. Parce que c'est pas le genre de jeu que je vais garder. Je vais le faire une fois, puis je le revendrai. Voilà. Voilà. Donc Fred, il n'y a aucun argument pour le démat. Aucun argument. C'est juste Sony nous baise. Et il y a des joueurs, comme toi, qui disent presque Amen. Je ne te comprendrai pas, Fred. Je ne te comprendrai pas. Et je descendrai pas de mon cheval. Mon cheval. Je descendrai pas de mon cheval. Je comprendrai pas. Je suis prêt à me passer des nouveaux jeux. Il y a suffisamment de jeux sortis sur PS4, 4, 5 que je n'ai jamais fait pour avoir de quoi jouer jusqu'à la fin de mes jours. Je suis d'accord et j'ai la même opinion. En même temps, Shadow descend tes attentes au plus bas. Mais Antoine, bon, j'attends de voir ce qu'il va me dire après. Mais non, Shadow, j'attends de voir pour la map surtout. Je sais que voilà, c'est une belle map. Je verrai bien. Apparemment, il est pas si mal. Les mises à jour l'ont bien arrangé. Donc bon, je verrai bien. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un Assassin's Creed un peu récent. Voilà. On peut continuer, tiens, on va continuer. Je vais continuer un peu le supplice histoire de mettre les choses au clair. Hop, on va faire ça. GTA 5. Combien ils le vendent GTA 5, un jeu qui a 13 ans? Moi j'ai la version PS5, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pas PS4. Non, PS5. Là c'est PS... C'est quoi? Il n'y a pas de prix? Je vais essayer votre édition. Alors. PS4 et PS5. On va prendre celle-là. Alors. Donc, bon, évidemment, elle n'est pas inclue. Hein. On va pas payer en plus le truc. Online. Donc, l'online, ça. Alors, on va payer 20 balles juste pour l'online. Mon dieu, quelle douille. Tac. Et là, bundle pack. Alright. Bon, entre 40 et 25 €. Je l'ai payé 15 balles, 9. Hein, celui-là, c'est l'édition 9. Pareil, hein, par contre. On se rappelle, il n'y a plus rien. Voilà, la boîte est vide. C'est super. FC24. Tiens, un jeu qui est quand même pas récent. Pour le coup. Et je suis prêt à me faire une collection de 5D. J'achète pas de jeux sur console. J'ai pour GTA 6, mais sinon, j'ai pas touché à ma console depuis Spider-Man 2. C'est le dernier jeu neuf que j'ai acheté sur PlayStation. Non, mais d'accord. Mais pourquoi tu défends le démat? Pourquoi tu défends ça? C'est ça que je comprends pas, Fred. Pourquoi tu es poussé? Alors, ça, c'est le DLC. Pourquoi tu es poussé à défendre le démat? C'est ça que je n'arrive pas à saisir. Bon. FCD 24 PS5, voilà, c'est ce que je cherchais. J'ai 2 abons, ok. Easy Cash, tape 2 balles. Ouais, c'est pas cher pour le coup. Est-ce qu'ils vont le trouver comme ça? Annoncé. C'est con, il est sorti il y a 3 ans. Enfin 2 ans. Bon, sur Amazon, 12 €. Voilà. Il n'est même pas trouvable sur l'autre. Enfin bref, je vais arrêter là parce que ça sert à rien, mais bref, voilà quoi. À un moment donné, c'est l'arrêté de ça, c'est honteux, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à machin, c'est honteux, voilà, ce qu'ils nous font là, ça n'a pas de sens, et je souhaite la mort de Sony, voilà, c'est tout. Je veux que Sony coule et qu'on en soit fini avec cette entreprise du diable qui a décidé de chier comme pas possible à la gueule de leurs joueurs. En plus, ils répondent plus, quoi. C'est-à-dire que les mecs répondent même pas aux critiques qu'on leur fait, enfin bon. Parce que sur PC, ça fait des années qu'on marche comme ça, tout va bien. Oui, mais parce que vous avez aucun monopole. Vous avez G2A, Instant Gaming, toutes les sites de clés, vous avez tout. Il y a même quand même, c'est GOG qui a proposé aux joueurs de développer des versions physiques ou alors de les pousser à acheter des graveurs et de graver leurs jeux sur CD. GOG, c'est des fous, c'est une des rares plateformes sur PC qui permet d'acheter le jeu, mais la propriété du jeu. C'est pas juste un droit de jouer, vous avez la propriété. C'est un des rares sites qui permet ça. Et pour défendre un peu Sony, c'est les éditeurs qui baissent pas leur prix sur les anciens jeux. Non, c'est Sony qui fixe les prix maintenant. Sony, tout le monde les lèche. C'est aussi simple que ça. C'est pas Sony qui décide que tous les jeux de 15 ans sont toujours à 70 balles. Si, ils jouent en bonne partie. Si. T'en fais pas, c'est eux les seuls distributeurs. Hein. C'est-à-dire que si eux décident de baisser les prix, il n'y aura pas le choix.
C'est les seuls. Sur PlayStation, ce seront les seuls. Il n'y aura personne d'autre. Et t'as pas le choix, quoi. Et à un moment donné, quand le chef te dit tu fais ça, tu le fais. Sony veut pas. Ils pensent qu'au pognon, bah, j'espère qu'ils vont s'écrouler. Alors, c'en est où l'action là de Sony, puisque ça s'était bien effondré après l'annonce, ce qui est bien mérité. J'espère qu'ils ont perdu très cher. PlayStation Bourse. Alors, on va aller voir sur le site. Ah, ça a dû bien remonter, hein, les salauds. Ah, ça a bien chuté. On est passé, ouais, en gros, ouais, ça a bien chuté. Puis ça remonte un peu. Ça n'a pas retrouvé le cours d'avant, mais enfin, ça fait qu'un mois, on va dire. Bah non, Antoine, là, t'es fâché. Non! Non, non, je te garantis que non. C'est le distributeur, quand t'as le monopole, tu peux choisir. PlayStation, c'est le marché, de toute façon, personne n'est sur Xbox. 9 consoles sur 10, 9 précommandes sur 10 de GTA 6, c'est fait sur PlayStation 5. Ils ont le monopole. C'est fini, Xbox, ils sont en train de mourir. Hein. Mais c'est pas Sony qui a dit à Activision, garde World War 2 à 70 balles. Non, mais par contre, ça les arrange bien, parce que ça leur fait une marge de cinglé, quoi. Ils pourraient très bien le mettre à moins cher, mais ils le font pas. Il n'y a que l'occasion pour faire ça. Il n'y a aucun argument pour le démat, il n'y a rien, c'est juste de la baise, de A à Z. Enfin bon, il est 22h21, je suis très fatigué. Fred, si tu veux continuer, il n'y a pas de souci, hein, tu m'envoies des messages sur Insta. CJ, je te souhaite une très très bonne continuation, un bon courage pour ta soutenance. J'espère que ça va bien se passer. D'ici là, je referai des streams, tu me diras un peu comment ça avance, t'inquiète. Benoît, je te souhaite une bonne soirée et un bon courage pour la journée de demain, puisque c'est le début de la semaine. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus. On a été mine de rien à 3 quasiment tout le long, donc c'était très cool. Merci les gars d'être venus. Encore une fois, vraiment un hommage, même si c'est qu'entre nous, mais il faut que je le dise pour les pompiers et les paysans qui nous aident énormément en ce moment sur les feux dramatiques qui se passent vers Bordeaux. Honte à nos politiciens qui ont mis du pognon pas possible dans les outils de répression plutôt que dans les Canadaires. C'est comme ça, c'est la France. Grande force à eux en espérant que ça touche pas trop de villes, même si c'est malheureusement des villages ont déjà été rasés. Force aux gens qui doivent fuir. Et puis voilà, je pense que sur cette note-là, je vais mettre fin au stream. C'était tout pour moi. À dans je sais pas combien de temps. À la semaine prochaine sur la chaîne. Et puis voilà, et des bisous les gens. 私やっぱり瑛太先輩が好き。